إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout dans ce nouvel épisode qu'on consacre à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des paroles, Al-Qur'an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme une guidée, une miséricorde pour le monde entier et tout ce qu'il contient. Et Lillahi alhamd, on a voyagé dans cette mer ou cet océan qui est incommensurable, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui est le Coran. Effectivement, on peut y passer. Et là, des épisodes, la vie entière. Et là, on a essayé de faciliter, de vous approcher, vous permettre d'appréhender du mieux qu'on peut le Coran et ses finalités, les valeurs qu'il transmet, les objectifs derrière lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, derrière lesquels la révélation a été faite à notre prophète Mohammed, le prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Du coup, c'est très important aujourd'hui de consacrer une des facettes du Coran qui est très importante. C'est une des composantes importantes du récit coranique, qui est le récit des peuples, ou les qasas al-Qur'ani, c'est les récits que raconte le Coran des peuples qui nous ont précédés. Le récit en lui-même, disent les ulama, effectivement, ce n'est pas un exercice artistique qui est une fin en soi. Le récit coranique, il est venu pour accomplir des objectifs et des finalités beaucoup plus importantes, celle de passer des messages, celle de l'enseignement, des leçons importantes, et également des enseignements, de l'exhortation. Il y a toujours un objectif, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt une finalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, derrière le récit, vient accomplir vis-à-vis de son prophète, alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de toute la communauté et de toute la création. Et c'est ce qu'on va essayer de voir pendant ce live, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire le meilleur. Je remercie Cheikh Mamadou Dafé de nous avoir... J'allais glisser encore, alhamdoulilah, je me suis rattrapé, de nous avoir accordé du temps pour continuer à explorer le Coran, et de vous rapprocher de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce livre saint. Et je remercie les frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par les meilleurs, et je remercie aussi nos téléspectateurs qui nous suivent. Barakallahu fik, Cheikh, si tu pouvais commencer à introduire ce live. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Mohamed Adda, Karim et nos sœurs et nos frères fidèles à ce jardin, comme on le dit souvent, ce jardin du paradis où on rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, barakallahu fik, ce ne sont pas une fin en soi, ce ne sont pas des récits à lire pour endormir les enfants ou autre chose, au contraire. Allah dit dans la sourate Yusuf qu'il y a une ibra, verset 111, sourate 12, verset 111, il y a des leçons. Dans le récit, après avoir narré le récit de Youssouf, qui est un des plus beaux récits, comme lui-même il le dit, qui nous tient en haleine depuis le début jusqu'à la fin, c'est peut-être la seule sourate qui est vraiment consacrée à un récit particulier, lui et son père et ses frères. Et Allah dit ensuite, donc dans la fin de cette sourate-là, il y a là des leçons. Il y a des leçons. Donc ce n'est pas venu pour juste connaître, pour enseigner l'histoire, pour la biographie des meilleurs des hommes que sont les prophètes alayhi salatu wassalam. Ils le méritent bien sûr. Chaque prophète, très certainement, a eu une vie
bien plus riches que celles que nous pouvons imaginer. Mais néanmoins, Allah a fait des épisodes, Allah a pris et repris ces récits, notamment Moussa alayhi salatu wassalam, qui est le prophète le plus cité dans le Coran, et dont les récits foisonnent, je dirais, dans le Coran, dans différentes sourates, et tout ceci, bien entendu, n'est pas redondant, et Allah subhanahu wa ta'ala est le savant. C'est pour nous faire tirer dans chaque récit, dans chaque évocation plutôt, des leçons particulières, et qui sont bien sûr, il dit les ulul albab, pour les gens qui réfléchissent. Il ne s'agit pas pour les gens qui récitent, pour les gens qui passent à côté. C'est vraiment, dans chaque récit, Allah s'arrête pour nous donner des leçons, pour celui qui veut donc comprendre. Et effectivement, ce sont les récits coraniques. Il y a des livres qui sont écrits dessus, que ce soit Ibn Kathir, que ce soit Cheikh Saadi ou d'autres. Ils sont tout simplement magnifiques. D'ailleurs, le Cheikh Saadi, qu'Allah le fasse miséricorde, a fait un tafsir en rapport avec les récits coraniques, les récits prophétiques, plutôt les récits coraniques, par rapport aux différents prophètes. Et il n'y a pas que les prophètes d'ailleurs. C'est comme tu l'as si bien dit, les prophètes, c'est avec leur peuple. Et donc, il y a des finalités, Inch'Allah, qu'on verra au moins une partie au cours de ce live-là. Et quand Allah parle d'une chose, bien entendu, c'est la vérité, premièrement. Et deuxièmement, c'est le faux ne l'atteint pas, ni de devant, ni de derrière, comme il l'a promis. Et c'est vrai. Et en même temps, chaque fois qu'on lit ces récits, on en tire d'autres leçons en fonction de sa propre situation. Et quelqu'un qui se retrouve dans une situation qu'il pense extrêmement difficile, qui pense simplement à Youssouf alayhi salam. Qu'ils prennent l'histoire et qu'ils se disent, mais ce que je vis, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Qu'ils prennent l'histoire de n'importe lequel des prophètes, je ne parle même pas de Ayoub, qui est le prototype même de la patience. Je parle de quelqu'un qui voit des choses qu'il ne comprend pas, qui prend l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidra, qui voit que derrière chaque acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une très grande sagesse et qui est basée sur son omniscience subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est venu effectivement pour être vécu par le cœur, il est compris par le cœur et traduit ensuite donc par les actes. Et dans ce point de vue-là, les récits coraniques ont effectivement et prennent toute leur place dans le Coran. Barakallahu fik. Et alhamdoulilah, avant d'enchaîner avec la première finalité des récits coraniques, je voulais juste vous annoncer une bonne nouvelle. Le frère Karim, il a assisté, alhamdoulilah, pour montrer, je ne sais pas si c'est là, devant, Inch'Allah. Effectivement, alhamdoulilah, on a reçu le trophée qui n'est pas une fin en soi. Non plus. Ouais. C'est juste pour vous l'annoncer et surtout vous remercier. Parce que celui qui ne remercie pas les gens, remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, pour remercier, pour nous supporter, être patient, alhamdoulilah, et de nous suivre. Et c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi grâce à vous que notre chaîne évolue et s'améliore. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et mette la baraka dans ce qu'on fait et ce qu'on essaye de vous amener. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène le bien dans cette œuvre-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la bénisse et qu'elle la fasse fructifier. Alhamdulillah, c'est 100 000. On espère, Inch'Allah ta'ala. L'idée, on ne court pas derrière les chiffres. C'est juste vous montrer effectivement votre soutien. Alhamdulillah, ça permet de porter la voix des valeurs de l'islam plus largement qu'un cercle, effectivement, on se retrouve à Toulouse, un cercle beaucoup plus important. Alhamdoulilah, il y a des personnes qui nous suivent depuis des pays et d'autres continents, même au Canada. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'atteindre des contrées très très lointaines, pas seulement ceux qui sont à côté, et effectivement faire la da'wa et porter le message divin là où, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis, parce qu'il y a un bien derrière toutes ces évolutions technologiques, c'est qu'il n'y a plus de limite de frontières, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur et fasse fructifier et fasse évoluer vers le bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de commencer. Juste pour te remercier pour ta fidélité et ce que tu nous apportes, je confirme effectivement que Karim est très fier de ce trophée, donc on est passé à 100 000. Mais comme tu dis, ce n'est pas une fin en soi. Allah a voulu que les lives commencent, et Mohamed Dada est là pour le témoigner, avec le Covid. C'est juste une petite histoire, comme j'aime bien les raconter. C'est avec le Covid que les mosquées étaient fermées, et puis quelqu'un m'a dit, mais et si on faisait des lives? J'ai dit, c'est quoi les lives? Et donc, avec un téléphone, on a commencé, et puis alhamdulillah, on a reçu ce que vous savez, des messages d'Australie qui nous suivent, du Canada, etc., d'Afrique noire, n'en parlons pas.
Mais peut-être le message singulier, c'est celui de quelqu'un qui travaille dans un sous-marin. On a reçu ça il n'y a pas longtemps. Il dit que vous animez, alhamdulillah, dans un sous-marin, on imagine la solitude. Et le poète disait, la solitude ne convient qu'à Allah. Dans un sous-marin qui suit donc les émissions, les épisodes du mercredi et du samedi. Et il voulait nous remercier pour lui tenir compagnie. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il fait, il y a du bien, même si on ne comprend pas toujours. Oui, alhamdulillah, qu'Allah te récompense par le meilleur. Effectivement, une des premières finalités, et c'est toujours la finalité la plus importante du message du vin, c'est celui de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de confirmer, d'affirmer la foi. On a un seul Dieu, notre Seigneur Azza wa Jal. Et effectivement, c'est une façon aussi d'amener l'humain à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la première finalité de la création, hein, effectivement. Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement les djinns et les ins n'ont été créés que pour m'adorer, a dit Allah subhanahu wa ta'ala en substance. Du coup, c'est très important que ces récits-là portent ce message divin extrêmement important, celui de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas d'associé. Si tu pouvais nous donner quelques exemples et nous parler de ce rôle ou de cette finalité des récits coraniques. Effectivement, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sens de l'envoi de tous les prophètes sans exception. Donc en même temps, ça nous rassure. En même temps, Allah nous dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam dont vous parlez, ce n'est pas nouveau. C'est la religion, comme on sait, de tout. Donc ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, et quelques hommes peuvent peut-être réfuter ce message-là, mais c'est le même message, depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Un exemple, comme tu aimes les illustrer, par exemple, on prend la sourate Al-Araf. Allah parle de différents prophètes, notamment il commence par Nuh, qui est le premier messager. Dans le verset 59, il a envoyé Nuh pour dire à son peuple. Donc c'était le peuple avec lequel il est resté 950 années, il ne s'est pas ennuyé. Toujours pour revenir, notamment dans la sourate Nuh 71, où on peut revenir dessus. Il dit matin et soir, en secret comme en public. Qu'est-ce qu'il leur disait? Adorer Allah sans rien y associer. Dans la sourate Araf, Allah fait juste un bref résumé. Il parle de Nuh, alayhi salam, dans le verset 59, pour dire que c'est la même religion. Après Nuh, quand il a détruit les injustes, et Ibn Abbas disait que Allah n'a sauvé dans l'arche de Noé que 80 familles à peu près. Après qu'il soit resté 950 années avec son peuple, Allah a installé les Had. Il a détruit toute l'humanité. En tout cas, c'est la version la plus authentique. Toute l'humanité, sauf les gens qu'il a sauvés. Donc là, il en parle dans la sourate 7, Araf, verset 59. Et ensuite, il parle, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 65, des gens qui les ont remplacés, qui sont les Had. Oui. Les Had, donc avec le peuple de Hud. Et c'est pratiquement les mêmes versets. Donc, ils sont relativement faciles à retenir. Pratiquement les mêmes versets. Et ensuite, quand les Had ont désobéi à Allah, malgré le message de Hud et son insistance, il les a remplacés par les Samoud. Et Allah va reparler des Samoud dans le verset 73 de la même sourate. Et c'est presque les mêmes mots, les mêmes versets. Et ensuite, il va parler. Après, donc, dans le verset 85 en particulier, donc de Shu'aib pour le peuple de Madian, etc., pour nous dire le même message, le seul message, le vrai message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être en contradiction avec l'unicité d'Allah qui est le message de tous les prophètes. Tous les prophètes, sans exception, ont été envoyés pour nous enseigner ce pourquoi nous avons été créés, que tu as rappelé. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Et ce n'est pas que ces anciens peuples, Allah subhanahu wa ta'ala parle dans tous les récits, notamment de celui de Youssouf dont on parle, et avant Youssouf, son père donc, qui était Ishaq, et plutôt son père qui était Yaqub, qui est Israël, le père de Yaqub qui était Ishaq dont le père était Ibrahim. Allah nous dit, notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 133, il nous dit, est-ce que vous étiez présent quand Yaqub, la mort l'avait visité. Qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Ils ont dit, nous allons adorer ton Dieu, le Dieu de ton père, Ishaq, le Dieu de ton grand-père, Ibrahim. Donc c'est le même, subhanahu wa ta'ala.
Quand tu remontes à Suleiman, le fils de Daoud, c'est exactement pareil dans la sourate, donc en sourate Naml 27. Même oui, Allah subhanahu wa ta'ala parle. Comment est-ce qu'on va se prosterner devant le soleil? Pourquoi ne pas se prosterner devant celui qui a créé le soleil, la lune, celui qui a tout créé sans besoin, subhanahu wa ta'ala? Dans cette sourate 27, quand il parle de chaque fois qu'il parle d'un prophète, même Youssouf, alayhi salatu wassalam, alors que il a fait les deux co-prisonniers viennent le voir pour lui parler de leurs rêves, il va leur expliquer, et en attendant que leur repas arrive, il les appelle à quoi? Il les appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette sourate, Allah en parle, notamment dans les versets 44 et 46. Nous, ça voilà une faveur d'Allah sur nous et sur tous les autres. Pourquoi vous adorerez autre que Allah? Donc c'est vraiment le même message que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté pour confirmer, on a dit, pour corriger, pour compléter la religion d'Allah, comme il le dit dans le verset 19 de la sourate Al-Imran. Inna dina inda Allahi l'islam. Pour Allah, la religion c'est l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il faut être arabe ou non arabe ou quoi que ce soit. Tous les prophètes, ils sont pas, certains étaient arabes, mais la majorité ne l'étaient pas. Tous les prophètes, sans exception, sont venus pour apporter, pour faire connaître Allah, à savoir qu'il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que certains se concentrent dessus et ce qu'on appelle le tawhid, donc dans tous ces aspects, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne souffre pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on y associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc c'est un verset sur lequel Allah revient dans la sourate des femmes, en Nisa 48 et verset 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Attention, Allah ne pardonne pas. En dehors de ça, il pardonne qui il veut. Celui qui associe quoi que ce soit à Allah, Allah ne lui pardonne pas. Tout à fait. Et donc ça a été le message de tous les prophètes, à commencer donc par Adam alayhi salam et par le premier des messagers Nuh alayhi salam, et à finir le point culminant, donc c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous sont venus avec le même message, et Allah dit dans la sourate 85, dans la sourate plutôt 3, Al-Imran, verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche à s'approcher d'Allah par autre que l'islam, Allah n'accepte pas de lui. Et au jour du jugement dernier, il fera partie des perdants. Donc cet islam-là n'est pas nouveau. Il ne date pas du 7e siècle, il date de la création d'Adam alayhi salam, et même avant, puisque les cieux et la terre se sont soumis avant la création donc d'Adam à la création du ciel ou des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala leur a proposé donc cette soumission, ou qu'ils aient le choix, et comme Allah le dit dans la sourate Fussilat, et ils ont choisi le ciel, la terre, de se soumettre bon gré à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Et je voulais, Jazakallahu khairan, d'avoir effectivement mis en avant cette valeur centrale, cette finalité centrale, celle d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, je voulais revenir sur l'exemple d'Ibrahim, parce qu'on en a qui, alhamdoulilah, avec son père, qui est à la fois une épreuve et à la fois il faut en tirer quelques leçons par rapport à la graduation dans le message qu'Ibrahim vis-à-vis de son père, qui est effectivement Azar. Si tu pouvais nous en parler, parce qu'on retrouve parfois dans les situations où on vit aujourd'hui, dans les pays dans lesquels on se trouve, parfois il y a des enfants qui sont musulmans avec les parents effectivement qui ne le sont pas. Il y a certains messages, certaines leçons, des enseignements à prendre de l'exemple d'Ibrahim avec son père Azar. Effectivement, barakallahu fik, il n'y a pas de hasard qu'Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur l'unicité avec Luqman, avec son fils, etc. Et Nunar également, c'est celui qui l'a rapproché le plus. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a pris comme rapproché. Et ce n'est pas gratuit, c'est pas parce qu'il descendait comme Youssouf alayhi salam d'un prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète. Non. Donc Hazar, c'était la pire des espèces, c'était un fabricant d'idoles. Tout à fait. Donc Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Et qu'est-ce qu'il va, malgré nous aujourd'hui, les jeunes et les convertis et d'autres, non, c'est mon père ne prie pas, il n'est pas musulman, c'est un kafir, et puis comment on fait travailler avec les non-musulmans, et comme si nous n'étions pas chacun d'entre nous des convertis quelque part. Et donc Allah nous montre une pédagogie et une bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, malgré qu'ils soient de la pire des espèces, entre guillemets, vis-à-vis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
il l'appelait Ya Abati. Hmm. Ya Abati, il l'amène avec la raison, parce que la révélation ne l'intéressait pas. Il l'amène avec la raison. Comment se fait-il que tu adores ceux qui ne parlent pas, qui ne mangent pas, qui ne peuvent rien pour toi, etc., etc. Jusque donc la pédagogie, c'est enseigner avec bienveillance et surtout appeler les gens à l'islam et faire taire ses passions. Le père, la mère sont les deux êtres après Allah subhanahu wa ta'ala à qui on doit le plus de bienveillance. Donc le père et la mère, Allah nous dit dans la sourate 17 Al-Isra, ne leur dit même pas ouf. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. On incite souvent dans cette émission, dans ça. C'est Allah qui les a choisis pour nous. Et donc, c'est une épreuve pour nous. Père, mère, enfant, ce sont des épreuves. Il faut les respecter comme Allah l'a voulu, même si les chemins ont divergé. On leur veut du bien, on prie pour eux et on les appelle à l'islam, on les appelle au bien. Et donc, que le père et la mère, que le père d'Ibrahim, dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, il a continué à l'appeler jusqu'à ce que Allah lui a révélé qu'il ne va pas changer. À ce moment-là, son père l'a jusqu'à le menacer de rajm, jusqu'à le menacer de lapidation. Laisse-moi tranquille. Si tu ne me laisses pas, Ibrahim, on va te lapider. Et entre-temps, il a amené d'autres preuves, puisque quand son peuple, on le sait dans la sourate 37 en particulier, quand son peuple, quand il a voulu leur démontrer la fausseté de leurs croyances, quand il les a laissés un jour de fête, il a cassé les idoles et tout ça, ce qui lui a valu, puisqu'il a été jeté dans le feu, Allah l'a sauvé. Voilà, donc il est passé graduellement, comme tu dis, du bon comportement, de l'excellence vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de son père, au raisonnement pour leur démontrer que leurs idoles ne servaient pas à grand-chose. Et pour ça, il a été menacé, il a été menacé de mort. Et c'est après seulement cela qu'il a dû partir, parce qu'il a été contraint, puisqu'ils l'ont jeté dans le feu, il a été contraint de partir de ce peuple-là. Donc il y a cette patience, il y a cette persévérance, il y a cette insistance, il y a surtout cet amour. Moi je dis cet amour, parce qu'il faut que les gens comprennent que quand on les appelle à l'islam, c'est pas pour les contraindre. La ikrah fi din. Donc Allah dit qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Que nos enfants comprennent, que nos femmes, les maris, les musulmans, les non-musulmans comprennent que si on les appelle à l'islam, c'est parce qu'on les aime. On aime le bien pour eux, parce que nous sommes convaincus que c'est la religion d'Allah. Nous sommes convaincus que celui qui meurt en dehors de la religion d'Allah, Allah ne va pas l'accepter de lui. Donc c'est plus par amour pour les gens que pour leur imposer quoi que ce soit. Et bon, celui qui le comprend, mais Allah guide qui il veut et il laisse dans l'égarement qui il veut. Barakallahu fik d'avoir rappelé effectivement ce devoir vis-à-vis de l'humanité, parce qu'il y a cette fraternité, on va dire, fraternité humaine. Il y a les fraternités de la foi, mais il y a aussi les fraternités humaines. Et obligatoirement, cet amour qu'on doit porter à autrui, c'est de vouloir le bien, barakallahu fik, effectivement d'avoir mis en avant ceci, c'est pas de la contrainte, c'est surtout de l'amour vis-à-vis de son prochain. Et alhamdoulilah, par rapport à la deuxième finalité qui est très très importante, celle de confirmer ou d'affirmer la révélation et le message des prophètes, c'est une des finalités importantes du récit coranique. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous en parler. Effectivement, c'est une confirmation, comme tu dis, c'est quelque chose qui, le prophète sallam le savait peut-être, mais toujours est-il qu'Allah lui narre les récits des différents prophètes, etc. Tu es surpris, n'est-ce pas? Tu ne l'attendais pas. Tu ne savais ni lire ni écrire, mais on t'enseigne des choses que seuls les savants savent, les savants notamment des Banu Israël, les gens qui ont reçu le livre. Et donc les récits te permettront de savoir que nous t'avons révélé, comme on a révélé à Nuh et aux prophètes après, et aux messagers après lui. Donc c'est pour rassurer le prophète sallam, mais c'est également dire ce que nous avons fait, tu n'es pas une bid'a, tu n'es pas une innovation parmi les gens qui ont reçu la faveur d'Allah d'être élus comme prophète et comme messager. Donc ça, ce sont des choses qui le confortaient également ça, pour son peuple et les croyants. Quand tu dis la ilaha illallah, il y a d'autres êtres dignes d'adoration si ce n'est Allah, les Quraysh trouvaient ça que c'était bizarre. Comment cela s'est fait? Allah lui dit, mais regarde, les différents prophètes sont venus avec exactement la même chose. Nous l'avons révélé. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour nous. On l'a fait pour d'autres et on vient le confirmer pour toi. Et donc, c'est
d'un côté, c'est de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de révéler et de savoir que c'est la révélation, c'est pas quelque chose, c'est pas un magicien comme on le traitait, c'est pas un fou, ce n'est pas un possédé. Non, c'est que Allah a révélé, mais ce n'est pas nouveau. Vous vous étonnez parce que vous ne connaissez pas. Parce qu'en réalité, c'est le même prophète, c'est le même messager plutôt, qui a transmis le message, comme le disait, on a déjà vu, Waraq ibn Nawfal. Quand le prophète sallam est venu le voir surpris, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Qu'est-ce qu'il son épouse, qu'Allah la bénisse, Khadija, elle lui dit allons-y voir quelqu'un que je connais, qui est mon cousin, Waraq ibn Nawfal, qui va le voir. Fils de mon oncle, raconte-moi ce que tu as vu. Il a raconté ce qu'il a vu. Et il a dit c'est le Namus. C'est-à-dire que c'est moi qui ai lu les Écritures, je sais que c'est celui qui a amené la Torah sur Moussa. Donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, par contre, attends-toi à ce à quoi il faut s'attendre. Voilà, les prophètes donc vont être chassés de leur peuple. Ah bon, on va me chasser. Il dit, mais qui est-ce qui est venu porteur d'un message aussi important que le tien, qui n'a pas été chassé donc de son peuple? Effectivement, ça va arriver 13 ans après. Mais bon, c'est pour le rassurer avant tout, ce que tu as vu. Celui qui t'a amené la révélation, c'est pas nouveau, tu n'as pas rêvé. Et d'ailleurs, sa femme, qu'Allah la bénisse, elle est au paradis, donc Khadija, qui disait, non, Allah ne va pas t'abandonner. Il avait une bonne opinion d'Allah. C'est la première croyance. Allah ne va pas t'abandonner parce que tu es bon, parce que ceci, il a fait de toi quelqu'un qui s'occupe des orphelins, etc., etc. Donc c'est le même. Ce que tu as vu, ce n'est ni un cauchemar, ce n'est pas une vision, c'est vraiment une révélation de la part du Seigneur des mondes, comme Allah l'a fait au travers donc différents prophètes qui ont amené le même message que toi auparavant. Et donc c'est là aussi également pour le rassurer, bien sûr. Barakallahu fik. Et effectivement, le récit coranique fait partie on va dire, des miracles du Coran. Donc, tu en as parlé, ça fait partie de l'invisible. Parce que l'invisible, c'est pas seulement le futur, c'est aussi le passé. Et c'est une preuve, effectivement, vis-à-vis des mécréants à l'époque du prophète al-Jahili, ou vis-à-vis des croyants aussi, pour montrer que le Coran était un prodige, était un miracle, effectivement, parce que c'est des éléments, comme tu en as parlé à plusieurs reprises, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît et qu'il nous relate avec le Coran. Et ça arrive aussi pour affirmer et pour rassurer le prophète alayhi salatu wassalam, mais rassurer aussi également les croyants. Et en troisième, effectivement, qui est une finalité importante des récits coraniques, et on en a parlé également lors des grandes finalités du Coran, c'est rappeler la résurrection et le jugement. Et ça, je pense que c'est un élément très très important du Coran, parce qu'il nous ramène effectivement à cette fin, on va dire, fin à laquelle on a tous y arrivé. Non, c'est l'essentiel. C'est essentiel, et c'est un rappel important vis-à-vis de ça. Et effectivement, dans les récits coraniques, on retrouve, quand on va demander des miracles, ou même quand Ibrahim alayhi salatu salam, dans la sourate al-Baqarah 258-260, qui va dire Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Bon, pourtant, c'était Ibrahim, c'est le père des musulmans. C'était pas seulement un convaincu, il était certain de cela. Allah lui dit, mais parce que tu doutes, il dit non, c'est juste pour me rassurer. Et Allah va lui donner, donc lui ordonner plutôt, de prendre 4 oiseaux, de les découper, de les mettre sur des mots, ensuite de les appeler. Et donc, dans les récits de cela, ou les récits qu'Allah donne de cet homme d'ailleurs dans la même sourate, dans les mêmes versets 258 à 260, de quelqu'un qui passe et qui voit une ville déserte, qui se dit mais comment? C'est pas un récit de prophète, mais c'est un récit. Comment se fait-il comment plutôt Allah va ressusciter cela? C'est la question qu'on se pose. Si Ibrahim s'est posé la question de comment, il n'a pas douté de la résurrection. Mais comment Allah va faire ça? Le comment, bien sûr, Allah seul le sait. Donc si Allah nous narre comment il a dit à cet homme, il a fait mourir cet homme. Et ensuite, il a ressuscité. Et il dit, combien de temps tu es resté mort? Bien sûr, il ne le savait pas. Il dit, un jour ou moitié de jour. Et non, tu es resté 100 ans. Et regarde les os de ton âne. Comment est-ce qu'Allah les a ressuscités, etc. Bien sûr, c'était pour cet homme. Et sache qu'Allah est capable de toutes choses. Si Allah ne l'avait pas narré, on ne l'aurait pas su. Dans la seule sourate al-Baqarah, Allah parle de la résurrection des récits, 5 récits différents.
comme celui de Moussa, alayhi salatu wassalam, d'où le titre de la sourate d'ailleurs al-Baqarah, donc où quelqu'un qui est mort, Allah l'a récité, subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils disent celui qui l'a, donc celui qui l'a tué. Donc ces récits sont là pour rappeler l'essentiel. Oh, vous, Quraysh, et les Quraysh d'aujourd'hui existent, et oui, mais on va mourir, il n'y a qu'une seule vie, etc. Allah leur rappelle que les prophètes alayhi salatu wassalam, ont dit à leur même peuple, et les peuples les ont traités de menteurs parce qu'ils ne croyaient peut-être pas à la résurrection. Allah les a détruits, et même Allah sait, comme tu as dit tout à l'heure, le passé certainement, mais également le futur et ce qu'ils vont dire au jour du jugement dernier. Donc tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé, et il n'y a pas de doute dessus, et les éléments sont très précis, et la résurrection est ce qui nous attend après notre mort. Voilà, donc la vie n'est pas un jeu, c'est pas un vain terrain où on joue et puis ensuite on meurt, on devient poussière et puis c'est terminé. Si c'était ça, je veux dire, il n'y a pas de raison, ça n'aurait pas de but. Or Allah subhanahu wa ta'ala a fixé un but, c'est nous tester dans cette vie-là, comme Adam l'a voulu, puisqu'il a désobéi à Allah par oubli. Et donc, ceci nous a valu de venir vivre sur cette terre, et nous serons éprouvés nécessairement par ce qu'on aime et par ce qu'on n'aime pas. Et ensuite, on va mourir, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'une étape. Et donc, on va être très certainement ressuscité et jugé. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire entrer au paradis sans nous juger. En tout cas, c'est ce que je demande à nos auditeurs souvent, et certains y pensent. Voilà, donc il y a dans ces récits-là, dans beaucoup de récits, dont celui d'Ibrahim et bien d'autres, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore une fois que nous n'avons pas été créés pour vivre éternellement sur cette terre. Nous sommes tous convaincus, nos parents sont partis, nous on partira un jour, les gens vont nous suivre également jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décrétera la fin du monde. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, on le voit, hein, c'est l'importance du récit coranique, et je pense une finalité très importante, tu en as parlé, tu l'as si bien dit au départ, c'est les leçons qu'on en tire. Et Allah subhanahu wa ta'ala expose les récits des prophètes, les récits des peuples qui nous ont précédés, parce qu'il y a un enseignement à en tirer. C'est très important de voir, d'essayer de réfléchir et d'essayer celui qui est doué de raison, d'aller chercher au-delà effectivement du simple récit, c'est qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire passer comme message, et où est-ce qu'il veut nous amener. Et ça, c'est une composante importante du récit coranique, qui, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas une fin en soi, c'est pour arriver à un objectif, c'est de tirer des enseignements pour nous permettre de nous comporter, enfin de mieux nous comporter. Et ça nous permet aussi de nous donner des pistes aussi dans la vie, de dire voilà, c'est ce que j'ai vécu, tu l'as dit tout à l'heure, barakallahu fik, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, alhamdoulilah, ceux qui nous ont précédés les ont vécu, ou ils ont vécu des situations similaires. C'est au travers de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, et on l'a vu aussi dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un enseignement, et ça fait partie des armes, ça fait partie des outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour qu'on atteigne ce jour de la résurrection de la meilleure façon. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mis un test, où il ne nous a rien appris, où il ne nous a rien donné. Il nous a enseigné le Coran, il nous a envoyé ses messagers, et il nous a envoyé le sceau des prophètes Mohammed alayhi salatu wassalam, pour nous montrer, pour nous donner les outils nécessaires qui vont nous permettre de passer l'examen final, au-delà du test de cette terre, c'est l'examen final, celui du jugement dernier. Et si tu pouvais, barakallahu fik, parler de cette composante importante qui est comment je tire des leçons des récits. Les récits, donc, encore une fois, sont là pour réveiller. Bon, certainement, c'est la meilleure façon, parce que c'est Allah qui a tout créé. C'est la meilleure des façons de faire passer le message. Donc, ce n'est pas un message pour passer le temps. C'est vraiment voir comment est-ce que Allah dit souvent d'ailleurs, quand il parle des Ad, il parle des Thamoud, qui étaient donc en Arabie, enfin, qui ont vécu là. Vous passez parfois par ces chemins et vous voyez les restes ou des vestiges, des choses comme ça. Donc ça veut dire que vous passez, mais vous voyez ça comme de l'histoire, comme de l'historique, etc. Mais ça a un sens. Le sens, c'est que vous voyez, comme tarakum min jannatin wa uyun, qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé. Votre préoccupation, c'est quoi? C'est bien vivre dans ce bas monde. Mais le monde et ce qu'il contient ne représente pas grand-chose. La finalité, comme tu l'as dit, c'est l'au-delà. Vous voyez, ils n'ont rien emporté. Ils n'ont pas emporté leur palais. Ils n'ont pas emporté les biens
qu'Allah leur a confié pour peu de temps, Allah en a fait hériter d'autres peuples. Donc vraiment, regardez, et comme il le dit à maints endroits, comment est-ce que ces gens ont vécu, pensaient qu'ils n'allaient pas mourir. Ils sont morts et ils sont soit en enfer, soit au paradis déjà, puisqu'il y a le barzakh, il y a le monde intermédiaire, quand il parle notamment de Pharaon, et que matin et soir, on va lui montrer sa place en enfer, avant que ce ne soit quelque chose de définitif en enfer quand il va être donc ressuscité. Et Allah parle donc, à travers ce récit-là, de l'éphémérité, entre guillemets, du fait que cette vie est éphémère, et également cela permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être une autre finalité que tu vas souligner, de savoir que ça fait mal. Quand on te traite de menteur, alors que tu es convaincu que c'est quelque chose de vrai, tu en es convaincu, et tous les jours tu apportes des preuves quand Allah le veut, et qu'on te traite de menteur et qu'on ne te croit pas. Allah subhanahu wa ta'ala narre souvent donc c'est les peuples qui sont passés avant, et il n'y en aura pas après, puisque le prophète a été envoyé à tous les peuples, et c'est le sceau de la prophétie. Allah leur parle souvent donc, de comment ils ont traité les prophètes. Voilà. Ils ne croyaient pas à leur message, ce n'est pas nouveau, à part le peuple de Hud, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, ils ne croyaient pas au message. Et enfin, très peu de gens croyaient au message jusqu'à ce que Allah leur a apporté des miracles et des miracles, et malgré cela, ils n'y croyaient pas. Et donc, toi, Mohammed, qu'Allah te bénisse, s'ils n'y croient pas, ce n'est pas nouveau. C'est vraiment l'attitude de l'orgueilleux qui sont si nombreux sur cette terre. C'est l'attitude de celui qui refuse de croire à la vérité, et pourtant, matin, midi et soir, il a des preuves. Il se lève malade, il se lève, il a faim, il se lève, il a ceci, il a besoin de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne bien plus que ce dont il a besoin. Et peut-être un point qui n'est peut-être pas mentionné par le cheikh, mais qui me paraît vraiment important, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous narre ces récits sont vrais. Ils sont vrais, et il n'y a pas eu un seul rabbin, il n'y a pas eu un seul prêtre qui a pu dire le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a narré dans le Coran, et qu'on trouve au moins en bribes des choses dans la Torah ou dans l'Évangile ou dans les psaumes, etc. Personne. Et comme Allah le dit dans la sourate Fussilat 41, verset 42, La yatihul batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Personne ne pourra, Allah met au défi sans le dire, personne ne pourra apporter le contraire, et pourtant la révélation était là, alors que les gens, les savants, des gens du livre étaient là, ils pourraient dire non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Eh bien, personne. C'est pour montrer, et pour l'humanité, et pour jusqu'à la fin du monde, que ce qu'Allah a apporté. Comment est-ce que le prophète sallam a rencontré Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, ou d'autres, à ma connaissance, qui prennent le Mi'raj, que pendant le voyage nocturne, et ils n'ont pas parlé de ça. Allah lui narre différents récits pour lui montrer que c'est exactement ça qui s'est passé. Peut-être qu'ils ne le savent même pas, ceux qui prétendent le suivre. Et donc, il y a Mohammed, ce qui t'a apporté, pour revenir au troisième point, juste pour ne pas oublier, c'est que ce qui t'a apporté, ça a été apporté aux autres prophètes, et ce que nous te disons, c'est vraiment la vérité elle-même, et que derrière la vérité, il n'y a que le faux. Et effectivement, au travers de cela, le prophète, tu l'as dit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surat Al-An'am, c'est qu'il y a eu avant, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, avant toi, il y a eu des peuples se sont moqués effectivement des messagers avant toi. Et ça, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ère. Il y a toujours un messager, quand il arrive, il y a toujours des contradicteurs. Et c'est une façon de confirmer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voulait que tout le monde se soumette, Allah il dit la chose soit, et c'est pas parce que c'est difficile Allah subhanahu wa ta'ala que toute l'humanité croit, que toute l'humanité se soumette. Et ça, c'est très important de le voir, parce que dans cette dualité là, Allah subhanahu wa ta'ala vous nous passez des messages aussi. Barakallahu fik, et ces messages sont importants pour tout le monde, parce qu'à chaque fois un prophète, et que ça soit, il a toujours été éprouvé, il a toujours eu des difficultés, et c'est une façon de nous démontrer, à tous d'ailleurs, que la vie elle est faite comme ça, et c'est que dans la dualité qu'on avance. Et c'est très important à chaque fois qu'il y a un contradicteur, et voir un bien derrière. C'est pas parce que quelqu'un nous contredit, forcément, qu'on y voit, il faut y voir quelque chose qui est mauvais. Il faut voir un bien derrière,
parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet peut-être d'essayer aussi de le convaincre et de l'amener au bien. Toute chose qui est facile parfois n'est pas forcément la comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il faut d'aimer quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous destine que ce qui est bien. Et c'est dans cette dualité-là qu'on va avancer, qu'on va s'améliorer. Et ça nous permet aussi de nous confronter à notre propre ego. Et ça, c'est important de le dire. Et de se reposer la question, de se dire, est-ce que ce que je le fais réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce que je le fais pour d'autres raisons. Et c'est ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous éprouve, ça c'est un bien derrière. Et ce que je voulais parler, barakallahu fik, et Cheikh Jazakallahu khayran en parle, et c'est très très intéressant dans le Coran, ça nous permet aussi de prendre beaucoup de recul, c'est que quand il nous narre les récits des peuples qui nous ont précédés, ceux des injustes, c'est que toujours ça arrive effectivement, on va parler de la destruction de cela, c'est qu'il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Peu importe, on arrive à l'apogée de la richesse ou à l'apogée du pouvoir extrême, si on ne suit pas les préceptes, on ne suit pas effectivement les finalités grandes, ce qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on est dressé comme ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça arrive toujours à la destruction. On l'a vu avec si tu pouvais nous en parler, comme le peuple de Salih, le peuple de Moussa ou d'autres, et ça c'est important parce que ça nous permet aussi de revenir un peu et redescendre, et de dire qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, si il décide quelque chose, c'est pour nous montrer le chemin, et nous amener à la patience, et nous amener à une plus grande prise de recul, et ne pas se verser dans le sentimentalisme qui nous affaiblit en fait finalement. Effectivement, c'est une sunna. Oui, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqi, dans sa création. Et effectivement, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre les gens et qui pensent qu'ils ne vont pas mourir, quand Allah leur a donné beaucoup de choses, ils pensent que ça ne va jamais périr. Quand des gens viennent leur rappeler la fin de toutes choses, ils pensent qu'ils ne vont pas être ressuscités, etc. Donc la sanction peut tomber. La sanction peut tomber, elle est souvent tombée dans ce bas monde avant l'au-delà. Et donc ça également, ça permet de patienter, comme tu l'as dit, et combien ils ont souffert. Les meilleurs d'entre nous, le prophète sallam a dit, ceux qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et ensuite, les gens qui ont de plus en plus la foi, combien de croyants ont été persécutés, combien de croyants ont subi ce qu'ils ont subi, combien de prophètes ont été tués d'ailleurs, etc. Donc, ce n'est pas Allah, s'il laisse, entre guillemets, puisqu'il n'arrive que ce qu'il veut, s'il laisse certaines choses se faire, c'est bien pour prendre des témoins également. C'est pour ça d'ailleurs, en arabe, quand on parle de shahid, on ne pense que martyr. Mais en réalité, le shahid, il est avant tout un témoin. Voilà, en arabe, c'est la même racine, c'est un témoin. Et donc, témoin de quoi? Témoin qu'il a fait parvenir le message. Nuh, alayhi salam, quand il sera ressuscité comme nous, Allah va lui dire, Nuh, comme les prophètes d'ailleurs, est-ce que vous avez fait parvenir vos messages, ou votre message? Et le peuple qui a démenti, et c'est la part de l'enfer, ils diront, non, ils n'ont pas fait parvenir le message. Quant à Nuh, le prophète nous a dit, son peuple va dire, tu n'as pas fait parvenir le message. Allah va dire, est-ce que tu as fait parvenir ton message? Il dit oui. Allah va lui demander des témoins. Il va dire, qui sont tes témoins? Il va dire, c'est Mohammed, c'est la communauté de Mohammed. Et Allah va nous demander, est-ce que Nuh a fait parvenir son message? Nous dirons oui. Et Allah va nous demander, comment vous pouvez le dire? On n'a pas vécu avec Nuh. Et on va dire, on a lu dans le Coran. Donc on a lu dans les récits du Coran que Nuh, effectivement, a fait parvenir son message. Et c'est tous les messagers comme ça. Ensuite, et ça c'est une très belle notion, en tout cas que moi je trouve, souvent Allah il se justifie. Ce n'est pas moi qui ai été injuste vis-à-vis d'eux. Je les ai donné à manger, je les ai créés, je leur ai tout donné, j'ai donné à manger, à boire. Ils ont vécu le temps qu'ils ont espéré, même plus. Et malgré cela, ils m'ont désobéi. Et je leur ai envoyé des messagers. Et Allah nous narre donc des peuples après peuples, historiquement, que ce soit le peuple de Lot, et avant que le peuple de Ad, de Thamoud, de Saleh. Allah nous narre en disant qu'il leur a appelé, il leur a rappelé, il leur a tout donné, et ils ont traité le messager et les miracles qui leur ont été confiés de mensonges.
Et à la dernière minute entre guillemets, Allah, après avoir pris des témoins en eux-mêmes, a décidé de les détruire, et c'est ce qu'il fit pour tout le peuple désobéissant. Et comme Allah le dit, et ceci n'est pas loin de ton peuple, pour que les Quraysh soient conscients qu'ils sont vraiment dans la même lignée que les transgresseurs, les rebelles, les gens qui n'entendent rien. Et bien sûr, c'est aussi valable pour nous, c'est aussi valable pour tous les peuples. C'est une sunna d'Allah, c'est une pratique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mise en place. Et donc la fin, très certainement, n'appartient pas aux transgresseurs, aux injustes, et que la justice d'Allah sera effective dans l'au-delà, mais également dans ce bas monde. Et ce n'est pas Allah qui est injuste, c'est les gens qui ont été injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Et donc les différents peuples, dans les différents récits, et malgré la patience d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les gens finiront par payer ce qu'ils ont fait. Et on le voit de toute façon tous les jours. Je veux dire, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, ceux qui se prennent pour des dieux, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont des tyrans, rarement ils finissent bien. Tout à fait. Et ça, c'est dans ce bas monde. Pour ce qu'Allah nous fait voir, dans l'au-delà, bien entendu, ce qui les attend, s'ils meurent dans cet état-là, est bien pire. Barakallahu fik. Et ce qui est important à voir aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit toujours sa promesse, et il est toujours l'allié des croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ghafir. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala dit en substance, je serai toujours allié effectivement de mes messagers et de ceux qui ont cru. Et ça, c'est très important. Effectivement, dans cette vie et dans l'au-delà. Et ça, c'est très important de le dire. Allah subhanahu wa ta'ala accomplit toujours sa promesse. Et c'est une question de patience, et c'est une question de croyance. Et c'est très important de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je pense que c'est un des aspects très importants du récit coranique. Absolument. C'est comment mettre en pratique, et avant de mettre en pratique, c'est enraciner dans le cœur du croyant cette confiance absolue, cette confiance sans limite en Allah subhanahu wa ta'ala, et la mettre en pratique. C'est Allah dit souvent, et regarde, souvent ce verset revient sous différentes formes, et regarde comment ça a été la fin des menteurs ou des dénégateurs, la fin des injustes, etc. Donc effectivement, quand tu vois, tu as l'impression qu'il n'y a pas de justice, tu as l'impression que mais quand est-ce que ça va finir? Mais c'est pas possible. Si c'est possible, c'est parce que tu ne connais pas. Et ça me rappelle l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était dans la grotte avec le meilleur de ses compagnons, donc qui était Abu Bakr. Quand il dit Ya Rasulallah, l'un d'entre eux, s'il jette un œil, il va nous voir. Et Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma. Ça, c'est magnifique. Alors que tu es cerné de partout, parce que la foi est ancrée, parce que l'histoire des prophètes est dans ton cœur, parce que tu sais qu'Allah tient sa promesse, comme tu l'as si bien dit. Il dit au Abu Bakr, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? Allah m'a promis ceci, sa promesse est vraie. Ça va peut-être retarder. Ce n'est pas quand je veux. C'est quand lui, il a décidé dans sa sagesse et dans sa miséricorde. Donc le croyant, il doit toujours savoir que ce à quoi il tient, qui est de la révélation, ne peut être que vrai, et que la promesse d'Allah va se réaliser un jour, tôt ou tard. Et ça, on en a besoin tous les jours. On en a besoin tous les jours, et on n'est jamais assez patient. Comme je dis souvent, si Moussa n'a pas été assez patient, comment est-ce que nous, on va être patient? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que s'il a donné la foi à quelqu'un, c'est qu'il l'a aimé, et qu'il sera avec la personne tant que la personne sera dans le respect de ce qu'il a révélé, et que la fin appartient forcément aux gens qui ont manifesté de la piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quel que soit, la température peut monter, on a même l'impression qu'on est comme dans le récit de Moussa, son peuple qui lui dit Inna la mudrakun. Nous voici, Pharaon et son armée nous a suivis. Ça y est, ils nous ont rattrapés. Ils nous ont rattrapés. Qu'est-ce que dit Moussa? Il dit Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Je trouve ça tellement beau. Il dit non, certainement pas. Vous les voyez derrière, mais on n'est pas rattrapés. Mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Et effectivement, Allah lui a inspiré de frapper de son bâton la mer qui s'est ouverte. Ici, donc il a embarqué avec les croyants et qui se retourne, j'imagine le stress, qui se retourne en se disant non, mais tu nous as dit ça peut-être, mais ils ont embarqué, ils ont fait la même chose.
Et maintenant, ils vont nous attraper dans la mer. Et jusqu'à ce qu'Allah ait réalisé ce qu'il a réalisé, c'est-à-dire il a voulu que la mer donc, les engloutisse tous et qu'ils soient tous noyés. Exactement. Et qu'il, malgré les différents signes qu'il renvoyait, différents signes qu'il envoie aux hommes et aux femmes tous les jours, à nous-mêmes, de sa toute-puissance, et malgré tout cela, on lui promet ce qu'on lui promet, et la fin, elle reste toujours la même. On promet, si Allah me guérit, si Allah me donne une femme, si Allah me donne un mari, si Allah me donne ce diplôme, si Allah me donne ce travail, si Allah me sauve, je vais devenir, alors qu'Allah sait la plupart des gens sont des menteurs. Et pourtant, c'est pas qu'il nous croit, il sait. Mais il nous donne l'occasion de prouver notre non-sincérité, notre mensonge, le fond qui n'est pas bon. Parce qu'Allah est juste. C'est Allah qui donne. Allah ne fait que le meilleur. Puisque tu as promis que tu vas faire ça, Allah va te le donner. Et toi-même tu verras, et le monde verra, Allah prendra les témoins que ce que tu as dit, tu n'as pas tenu ta promesse. Or Allah tient sa promesse. Qu'Allah fait qu'Allah te récompense par le meilleur. Et effectivement, on va terminer, Inch'Allah, cet épisode par là. Et je pense que le récit coranique, un des éléments qui me paraissent les plus saillants des objectifs de ces récits, c'est l'éducation. L'éducation du croyant. Et ça transparaît à chaque fois, et ça transparaît dans tout ce qu'on a dit, parce qu'à la fois, c'est les leçons, et dans les leçons, Allah subhanahu wa ta'ala nous passe un message, il nous éduque à la fois sur les valeurs de l'islam, sur les valeurs importantes de l'islam, c'est également sur une façon de se comporter, de la façon également d'agir dans cette vie, et effectivement, en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Ça, c'est très important de le voir. Si tu pouvais nous parler de ce sujet et comment le Coran est un vecteur d'éducation, est un moyen d'éducation du croyant. Le Coran vient, comme on a dit, confirmer la vérité, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, avoir un bon comportement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on prend l'exemple, pour ne pas prendre les plus connus, quand on prend celui de Shu'aib, qui vient à son peuple, qui leur dit, craignez Allah, adorez Allah et respectez les poids et mesures. Et ne répandez pas la corruption sur la terre. Et soyez bien avec vos pères et mères. Donc ce comportement-là, il a été celui de, et il doit être celui de tous les croyants. C'est que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur quoi? Sur le fait qu'Allah est juste, entre autres, et que Allah a exigé. Inna Allah ya'muru bil adl. Wal ihsan, comme on l'a souvent dit. Dans le verset 90 de la sourate 16, Inna Allah ya'muru bil adl. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Et donc, l'équité oblige à respecter ce que Allah a rendu sacré, à respecter le droit de tout un chacun. On a vu il n'y a pas si longtemps que cela, les droits pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers pour la charia, pour la loi, etc. C'est pour respecter la vie, la religion, le bien des gens. Et ça, on va le retrouver partout. Dans tous les récits, les prophètes ne se contentent pas de dire adorer Allah. C'est adorer Allah et un bon comportement. Exactement. Et même celui qui n'est pas prophète, pour la plupart des historiens, en tout cas, je pense à Luqman, qui enseigne à son fils et qui lui enseigne, il commence par le principal, il commence par adorer Allah sans rien lui associer. Ensuite, excellence vis-à-vis des pères et mères. Ensuite, il lui dit sache qu'il va y avoir un jour du jugement dernier. Même un grain de sable ou quoi que ce soit qui soit sur la terre ou dans les cieux, Allah va le ramener au jour du jugement dernier. Donc, ton comportement sera déterminant. Que dis-je? C'est sur ton comportement que tu seras jugé au jour du jugement dernier. Et ensuite, il rentre dans le détail. Fais la prière, c'est ça qui va t'amener au bon comportement. Ce sont des moyens, ce ne sont pas des buts en soi. C'est quand on dit il fait la prière. Oui, d'accord. S'il fait la prière empêche des choses de l'homme et les turpitudes. Donc, fais la prière, ordonne le bien, parce que sans cela, Allah va nous détruire. Interdis le mal et patiente. Et n'élève pas la voix, parce que la pire des voix, c'est celle de l'âne. Etc. Donc, ça n'a l'air de rien. On part du principal, de la chose la plus importante qui est adorer Allah sans rien y associer, et on va finir par le fait d'avoir une démarche légère, une démarche équilibrée, et de ne pas élever la voix. Donc, du plus grand jusqu'au plus petit. Rien n'est négligeable dans l'islam. Absolument tout. C'est pas que tout a le même statut, le même niveau de récompense. Il y a les grands péchés et les péchés moins grands, mais néanmoins que tout est important dans la vie. Tout est important. Et Allah le rappelle. Il le rappelle que
Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Pourquoi il le fait? Il le rappelle parce qu'il ne pense pas que c'est le bien ne compte pas sur ton bien. Sache que Allah va ramener parce qu'il est juste, parce qu'il s'est imposé. Donc la justice, ton comportement va être déterminant. Et le prophète sallam vient bien sûr le confirmer, le conforter en disant que ceux qui seront les plus proches de moi, les plus aimés de moi, les plus proches de moi au jour du jugement dernier, c'est qui auront cru en Allah sans rien y associer et qui auraient le meilleur comportement. Donc ce comportement, c'est à tous les niveaux, y compris dans l'écologie moderne, entre guillemets, de ne rien gaspiller, même pas l'eau. Aujourd'hui, on s'en rend compte, etc. Mais le Coran nous le dit. Le prophète sallam l'a enseigné. Donc Allah n'aime pas les gaspilleurs. Allah a ordonné d'utiliser tout avec parcimonie, avec le besoin, parce que ça ne t'appartient pas. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas la peine de prendre le drapeau. Moi, je crois, j'adore Allah sans rien lui associer, tout en se prenant et tout en oubliant le jour du jugement dernier, tout en oubliant ce qu'Allah a rendu sacré, c'est-à-dire les droits des gens. Barakallahu fik, et quand tu parlais de cette éducation vis-à-vis des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé déjà par les prophètes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué. Tout à fait. Quand Allah dit dans Surat al-Baqarah à Ibrahim, il a dit à Ibrahim وإذ قال له ربه أسلم. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ibrahim, soumets-toi. Et ça, c'est une façon d'éduquer. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala commence déjà par les prophètes et il nous donne cette finalité derrière, c'est d'ordonner le bien. Et ça, c'est extrêmement important vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis aussi des autres. Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait passer. Et un des éléments, et je voulais juste, si on pouvait illustrer par l'éducation sur la patience, qui est extrêmement importante, sur l'écoute, c'est celle de Ibrahim avec son fils. Et ça, je trouve que l'Ibrahim avec Ismaïl, c'est une façon d'éduquer le croyant à la fois à l'obéissance, à la fois à la recherche du bien, à la fois à l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance aussi aux parents, etc. Ça, c'est vraiment, il y a des messages extrêmement importants, extrêmement sublimes à voir. Et dans cette situation, tout à fait, c'est peut-être que les enfants, ça ne leur plaira certainement pas, puisqu'ils aiment bien le nom, et ils ne comprennent pas non plus, en tout cas à un certain âge, et même très tard, ils ne comprennent pas vraiment les bien fondés ou les leçons. Peut-être, au moins les personnes, quand on atteint un certain âge, on doit comprendre pourquoi Allah a choisi Ibrahim. Ibrahim est le père des musulmans. Millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl. Même communauté de votre père, Abraham, celui qui vous a appelé musulman auparavant. Ibrahim, c'est vraiment le prototype, comme tu dis. Son Seigneur lui dit, Aslam, soumets-toi, et dit, je me soumets au Seigneur du monde. Donc ça, c'est vraiment, c'est la définition, je dirais, la bonne compréhension de l'islam, pas dans le fait que je n'ai pas le choix, une femme soumise, un homme soumis, non. C'est que je choisis. Puisque mon Seigneur me dit de le faire, je le fais. Pas, je dois le craindre, je dois l'aimer, mais s'il le fait, c'est que s'il l'ordonne, ce n'est qu'un test, parce que c'est que mon Seigneur est miséricordieux. Au-dessus de cet ordre-là, c'est que nous ne le voyons pas souvent, au-dessus de cet ordre, il y a l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah te dit de sacrifier ton fils, comme Ismaïl, il dit à son fils, Ya Bunay, inni ara fil manam an adhak. Je vois dans un rêve que je te sacrifie. L'enfant, alhamdulillah, qui est un enfant béni, qui est un prophète, qui dit Ya abati if'al ma tu'mar. L'enfant qui va aider son père à le sacrifier. Satajiduni insha'Allahu sabira. Tu vas me trouver patient. Et donc, pourquoi? Parce que tu sais que si Allah le dit, c'est que c'est du bien. Et ça, c'est les prophètes, qu'Allah bénisse Ibrahim et sa descendance. C'est pour cela, d'ailleurs, entre autres, que nous prions sur lui chaque fois que nous prions sur le prophète, parce que derrière le mal que tu vois, ou plutôt l'ego, comme tu l'as appelé tout à l'heure, ton ego, ce que tu aimes, il se peut que ce que tu aimes ne soit pas du bien pour toi. Et Allah va t'amener dans tes retranchements pour te prouver à toi-même que vraiment tu es croyant. Et à ce moment-là, Allah il va te sauver. Ici-bas, et Allah a gardé le souvenir d'Ibrahim dans nos cœurs, et l'amour d'Ibrahim dans nos cœurs, l'amour des croyants dans nos cœurs, et dans l'au-delà, il les honorera encore plus.
Et donc, cette patience qui va t'amener à obéir à Allah, parce que nous, on a vu le mercredi, la patience en particulier, cette patience qui consiste à obéir à Allah, à ne pas lui désobéir et à supporter le mal des gens, ne peut être que une éducation. Et comme tu l'as si bien dit, Allah nous éduque. En réalité, nous, on a l'impression qu'on éduque nos enfants, qu'on éduque les gens. C'est Allah qui nous éduque au travers des épreuves que nous pouvons avoir avec nos enfants, avec nos voisins, avec le musulman, avec le non-musulman. Tout ça sont des éducations. Ce sont des épreuves pour nous et pour eux. Et donc, en fait, Allah nous éduque jusqu'à ce que nous mourons. C'est une éducation vis-à-vis des événements. Comment est-ce qu'on va laisser son ego de côté? Comment est-ce qu'on va choisir Allah comme Seigneur tout le temps et tous les jours? Ibrahim, effectivement, était une communauté à lui-même. Quand on regarde, c'est extrêmement... toutes ces épreuves par lesquelles il est passé, et effectivement, ces événements de sa vie, on peut en tirer des leçons extrêmement importante et comme je disais tout à l'heure sublime, parce que si on voit qu'il a persisté à la fois effectivement l'histoire que tu as narrée tout à l'heure avec son père qui est la personne la plus proche, il a été éprouvé par son propre père, et là cette épreuve avec son fils Ismaïl, et ça c'est très important de le voir et avoir à chaque fois cette leçon, cet exemple de patience, effectivement, et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Aslim, effectivement, soumets-toi, et dans la soumission à toutes les formes de soumission. Ce n'est pas forcément de la soumission quand tu as dit je ne réfléchis plus, je ne comprends plus, je me soumets parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me veut que le bien. Et c'est derrière, Aslamtu li rabbil alamin, quand il le dit, à chaque fois on voit derrière, à chaque fois il se soumet. Et dans cette soumission-là, c'est un accomplissement. Et c'est une sublimation, si je me reprends le terme, de la foi. Et de notre côté, le plus brillant, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans la foi. C'est pas dans la passion qu'on se sublime, mais c'est plutôt dans notre foi et dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur des sacrifices qu'on peut faire, c'est celui qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très très important de le voir. Et comme tu as dit, tu as parlé de Luqman avec son fils. Et tout ça, c'est des leçons d'éducation importantes qu'il faut toujours qu'on garde en tête. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par plusieurs façons. De plusieurs façons, on ne le sait pas. Et parfois, on a l'impression que c'est un mal pour nous, mais c'est toujours un bien. Et Ibrahim, qu'Allah alayhi salam, nous a montré que le fait de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est jamais perdant. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense pas le meilleur pour ces leçons importantes. Et alhamdoulilah, je pense qu'on est arrivé au bout du live. Alhamdoulilah, on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, à aborder encore les bienfaits et la grandeur du Coran. Je ne sais pas si, Mohamed, tu as des questions. Oui, salam alaikum Mohamed, salam alaikum Cheikh, barakallahu fikoum pour tous ces enseignements, et barakallahu fikoum à tous nos frères, tous nos sœurs qui nous suivent. Donc juste avant de commencer à poser des questions, sachez que nous avons un petit problème technique, donc ce soir on ne pourra pas prendre les appels malheureusement. Un petit problème avec l'opérateur téléphonique, alhamdoulilah, totalement indépendant de notre volonté, donc malheureusement, ce soir, vous ne pourrez pas nous appeler et échanger avec nous. Donc, on va essayer de remonter quelques questions que j'ai pu noter sur les réseaux sociaux. Et vous allez réagir dessus. Si vous voulez continuer peut-être votre débat, donc ça peut aussi se faire comme ça, Inch'Allah. La première question que j'aimerais vous poser, pour rester peut-être dans la continuité, un frère demande quel conseil pour ne pas être attaché au bien de ce monde, pardon. Le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir au but de ce bas monde. Donc, une fois que l'on sait que ce bas monde, on a fait un sujet dessus avec plusieurs épisodes, donc ce bas monde, Allah dit entre autres dans la sourate 57, verset 20, « I'alamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwal wal awlad » jusqu'à la fin du verset, qui peut retrouver dans la sourate 57, verset 20, et dans d'autres sourates. Donc Allah comment on le saurait? On le saurait à la fin de sa vie, on va le regretter. Mais Allah nous dit en lisant le Coran que avant, après, c'est moi qui ai créé ce bas monde et j'en ai fait un terrain de jeu.
un terrain de liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc, il n'y a rien qui a été créé en vain. Ça a été créé pour le mettre à l'épreuve. Par conséquent, ne prends pas la chose comme une chose plus sérieuse qu'un jeu, mais l'objectif et le résultat est terrible. Wa fil akhirati adhabun shadid. Il conclut ce verset 20 en disant, et dans l'au-delà, il y a un châtiment terrible par rapport à ton comportement dans ce bas monde. Ou alors une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son pardon. Et donc, ce n'est qu'une chose éphémère. Et le prophète sallam nous a dit, Allah dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Certainement. Maudit, c'est qu'il contient, sauf l'enseignant, et sauf le rappel d'Allah plutôt, l'enseignant et l'élève. Donc dans ce bas monde, qu'est-ce qui importe? C'est de se rappeler Allah. C'est d'enseigner le peu que tu sais, c'est d'apprendre tout ce que tu ne sais pas avant qu'Allah ne te rappelle. Donc en se rappelant que ce bas monde n'a été créé que pour l'au-delà, et que dans l'au-delà, tu verras ce que tu as fait de ce bas monde, tu ne vas pas perdre une seconde. En tout cas, tu ne devrais pas perdre. Malheureusement, c'est ce qu'on fait, et je rappelle, ceci a amené certains à même ne pas manger du solide, pour ne pas perdre du temps. C'est que depuis qu'on est né, le compte à rebours a commencé. Quand on fête son anniversaire en disant j'ai 50 ans, ce que tu dois dire, en fait, ça fait 50 ans de moins dans mon âge et que je ne connais pas. Et donc, chaque jour qui passe, ne te réjouis pas que tu vas vivre un jour de plus. C'est un jour de plus de responsabilité. C'est une chance de plus pour que tu puisses corriger tes fautes, puisque Allah aime les repentants. Mais en même temps, c'est autant de... C'est quelqu'un qui disait, si quelqu'un perd, il perd, disons, je dirais aujourd'hui 500 €. Le billet violet, 500 €. Ben, même dans sa prière, il ne va pas se concentrer, bien sûr, il va chercher partout. Dans ses poches, dans les tiroirs, machin. Et quand tu as perdu une journée, ça ne te dit rien. Et pourtant, c'est ta vie qui est partie comme ça. 500 €, peut-être que tu vas pouvoir les retrouver demain, peut-être que tu vas pouvoir en gagner plus, mais ça va te préoccuper parce que tu as accordé à ça une valeur qui n'est pas celle que tu dois lui accorder. Le temps, c'est la vie. Et par conséquent, donc cette vie, il faudrait que chaque moment qui passe, dans le moment qu'on vient de passer ensemble, l'heure qu'on vient de passer, prions Allah qu'il nous le compte comme investissement pour l'au-delà. Sinon, on a perdu. Celui qui est resté pendant 90 minutes, voire plus, pendant des heures devant sa télé, espérant qu'il a appris quelque chose. Et de cela, en plus, on sera interrogé. Donc, il faut juste se rappeler que nous n'avons pas été créés pour cette vie-là. Nous avons été créés pour vivre cette vie pour l'au-delà qui sera éternel. Ce sera soit le paradis, soit l'enfer. J'espère, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous assistera dans son rappel et le rappel donc, de ce qui nous sera utile. Barakallahu fik, Cheikh. Je voudrais revenir, parce que la question a été reposée à plusieurs reprises aussi. Est-ce que tu peux revenir sur la question, la différence entre être musulman et croyant? Être musulman, c'est celui qui... L'islam, être musulman, c'est être croyant. Être croyant, c'est être musulman, comme disent les savants, sauf quand Allah parle de croyant et musulman. Musulmans, nous le sommes. Parmi les musulmans, il y a deux catégories. Il y a l'hypocrite et il y a le croyant. Et donc, quand Allah parle dans deux versets du Coran, notamment dans le verset 14 de la sourate 49, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Quand les Bédouins, les nomades ont dit nous avons cru, Allah leur dit, Ya Muhammad, dis-leur, vous n'avez pas cru, dites plutôt que vous êtes soumis. Donc les savants disent que quand les deux sont utilisés, ça veut dire qu'ils ne sont pas équivalents. Sinon, quand on parle d'islam, on parle de croyance. Quand on parle de croyant, on parle d'islam. Mais quand Allah parle des deux, c'est que les deux sont différents. L'islam définit les aspects extérieurs. Allah dit, dites plutôt nous sommes soumis. C'est-à-dire, on fait la prière, on a fait l'attestation de foi, on donne la zakat, pas avec plaisir souvent, et on fait le pèlerinage. Bon, ça, c'est même un hypocrite le ferait. Mais au fond, qu'est-ce que dit Allah? C'est que la foi n'a pas vraiment pénétré dans vos cœurs. Si la foi a pénétré dans le cœur, tu deviens un croyant. Ce qui veut dire que ce que tu fais, tu le fais pour Allah seul. Ce que tu fais, tu suis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Ce que tu le fais, c'est dans l'espoir de la récompense. Mais ça, Allah seul le sait. Et donc,
nous sommes tous musulmans, alhamdulillah. En tout cas, ceux qui font l'attestation de foi, ceux qui assument donc cet islam-là, ils sont musulmans. Mais parmi nous, qu'Allah nous en préserve, il y a des hypocrites. C'est pour cela que beaucoup de nos références, je pense à Omar, Kanalagré, je pense on dit que Ibn Abi Mulaika a rencontré 30 compagnons du prophète sallam, aucun ne prétendait avoir la foi de Jibril, l'ange Gabriel ou de l'ange Michael, mais tous craignaient d'être hypocrites. Omar craignait d'être hypocrite et pourtant il a été cité parmi les gens du paradis. Et il est au paradis, je n'en doute pas. Le prophète sallam a dit, après les prophètes, il n'y a pas mieux que Abu Bakr et Omar. J'aimerais bien qu'il me cite, il ne m'a pas cité. Alhamdulillah. Je ne le mérite pas. Donc, malgré cela, il craignait d'être hypocrite. Donc, l'hypocrisie c'est quelque chose qui nous guette parce que l'hypocrite, Allah ne l'accepte pas. Et il y a des signes quand il parle, il ment, quand il promet, il ne tient pas ses promesses, quand on lui confie quelque chose, il trahit, quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Donc, tout ceci sont des signes d'hypocrisie. On dit l'hypocrisie dans les actes. Et si c'est le cœur, qu'Allah nous en préserve, c'est l'enfer pour l'éternité. Verset 145 de la sourate Les Femmes, de la sourate 4. Les hypocrites seront au fin fond de l'enfer, plus bas encore que ceux qui prétendent ne pas croire. Donc ça, c'est des gens, Allah sait qu'ils ne sont pas mu'minin. Allah dit ils ne sont pas croyants. Allah sait qu'ils ne sont pas croyants, bien qu'ils soient musulmans. Ils ont vécu avec les musulmans à Médine, ils vivent encore avec nous aujourd'hui, mais ils ne sont pas croyants. Et Allah sait tout. Donc c'est ça, c'est la grande crainte du croyant. En fait, de la Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Donc je veux bien rassurer mes sœurs et mes frères, si on craint d'être hypocrite, c'est qu'on est croyant. L'hypocrite, il sait qu'il ne croit pas. Il sait qu'il ne croit pas. Il le sait très bien. L'hypocrisie qui amène dans l'enfer pour l'éternité, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne croit pas. Il va dire que je suis musulman pour épouser une musulmane. Il va dire que je suis musulman pour avoir un poste. Il va dire, mais il sait qu'il ne croit pas. Il ne croit pas, il le sait. Il sait qu'il ne croit pas. Donc celui-là, il sait très bien qu'il est hypocrite. Mais quand on craint l'hypocrisie, c'est qu'au moins il y a de la croyance. Et c'est pour cela qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre l'hypocrisie, de nous protéger contre les tendances de l'âme qui peuvent nous amener donc à de l'hypocrisie des actes qui, si ça continue, amène à l'hypocrisie de la foi. Et quand c'est l'hypocrisie du cœur, c'est la pire des choses qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fik, Cheikh. Est-ce que, pour rester un peu dans la continuité de cette question-là, aujourd'hui, on assiste à des débats en tout genre et sur tous les sujets. Est-ce que débattre avec des ennemis de l'islam, avec des non-croyants, est-ce que c'est conseillé, déconseillé? Est-ce que c'est une perte de temps? Disons que quand il y a une invitation chez n'importe qui, il faut y répondre. Les prophètes ont été envoyés pour faire, tant qu'il y a une liberté de parler de l'islam, de parler de la vérité, c'est plutôt obligatoire. Je dirais c'est obligatoire d'apporter quand on est invité sur un plateau télé, quand on est invité chez des gens qui prétendent au café de je ne sais quoi d'autre, comme ça m'est arrivé, pour des gens qui prétendent ne pas croire, c'est une obligation de faire parvenir le message d'Allah. Ça, c'est une obligation. C'est la meilleure des missions. Par contre, si c'est pour discuter de l'exemple d'Allah, de ceci, de cela, même avec des innovateurs, ce n'est pas conseillé. Le débat, parce que comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, de ne pas insulter leur Dieu, leur divinité plutôt, et par ignorance, ils vont insulter le vrai Dieu. On fait parvenir le message, mais il n'y a pas lieu de débattre. Quelles sont tes preuves pour cela? Tu lui donnes des preuves. Si tu en as, si tu n'en as pas, tu vas en chercher. Ben de là à dire non, tu n'as pas raison pour ceci, cela, moi j'ai raison pour cela, polémiquer, comme l'a dit le prophète sallam, et je garantis le paradis ou une partie du paradis à quelqu'un qui abandonne la polémique même s'il a raison. Même s'il a raison. Ça ne veut pas dire non, je sais que du temps d'Ahmad Didat, qu'Allah fasse miséricorde, les gens sont très contents, oui, mais il a mis KO le prêtre ou le pasteur ou je ne sais quoi dans un débat. Il ne s'agit pas de débattre d'Allah et de sa religion. Le prophète et ses héritiers, alayhi salatu wassalam, apportent la vérité et ils donnent les preuves que Allah donne lui-même, mais il ne s'agit pas de rentrer en polémique, en tout cas, avec les ennemis d'islam, ennemis d'eux-mêmes, forcément, et pour leur démontrer, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ont choisi leur parti, ils ne veulent pas comprendre. Par contre, ne pense pas que quelqu'un qui pose une question sur l'islam,
soit un ennemi de Dieu, un ennemi de l'islam. Au contraire. Allahu Akbar. Quelqu'un qui pose, parce qu'il faut faire attention, il faut distinguer. Il y a des gens qui sont des polémistes. À ceux-là, je leur laisse le micro et je leur laisse la télé. Mais il y a des gens qui veulent comprendre. Il y a des gens qui viennent. Allah reproche à son prophète sallam de s'être détourné d'un aveugle qui est venu demander. Qu'est-ce qui te dit? Peut-être qu'il va se purifier parce qu'il est venu pour demander. Et c'est pas, il peut avoir de mauvais, un comportement qui ne te plaît pas. C'était notamment le comportement des nomades, des bédouins. Et ils sont mal éduqués. Ils sont connus pour ça. Et donc, ils venaient, Ya Mohammed, on dit, baisse la voix. Il dit, non, je ne baisse pas la voix. Il appelle de loin, Ya Mohammed, Ya Mohammed. On dit, mais tu ne sais pas qui c'est le messager d'Allah. Il dit, je ne baisse pas la voix. L'homme aime des gens et il ne peut pas atteindre leur degré. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? Il a dit, l'homme sera avec les gens qu'il aime. Et Anas bin Malik al-Agré, et après lui, nous, il dit qu'il n'y a pas de parole plus aimée des compagnons du prophète sallam que cette réponse du prophète sallam, l'homme sera avec les gens qu'il aime. J'insiste dessus parce qu'on ne va pas les atteindre. Il dit, moi Anas, dit-il, et pourtant Allah sait qu'il a servi le prophète sallam pendant 10 ans. Et il a appris beaucoup, il nous a transmis beaucoup. Et il est mort, on dit que c'est le dernier compagnon du prophète sallam à mourir. Il avait 90 ans, ou plus. Allah lui a donné une descendance, s'il comptait ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, on disait qu'il avait 100, ou la centaine. Allah l'a comblé de ses bienfaits. Et il dit, moi, Anas, je n'ai pas beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de jeûnes, je n'ai pas beaucoup de sadaqa, j'aime Allah, j'aime le messager, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Donc c'est notre espoir, en tout cas c'est le mien, et je pense que je le partage avec chacun d'entre vous, c'est vraiment d'aimer Allah, d'aimer les prophètes, d'aimer les gens qui aiment Allah. D'ailleurs, le prophète sallam ne disait-il pas, c'est Allah qui lui a enseigné. Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allah lui dit, Allah qui est dans le soujoud, ya Muhammad dit, oh Allah, accorde-moi ton amour, l'amour des gens que tu aimes et l'amour des œuvres qui rapprochent de ton amour. Donc l'homme ira avec les gens qu'il aime. Donc c'est l'espoir que nous avons tous d'être rassemblés avec ces gens qu'Allah a choisis, qu'Allah a aimés. Donc il faut les aimer. Les aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les prendre comme référence. Ça veut dire qu'il faut défendre leur honneur. Ça veut dire qu'il faut les imiter. Ça veut dire que, voilà, il ne faut pas laisser les idiots en train de les salir, les calomnier, etc., comme ceci arrive malheureusement. Parce que si tu aimes ceux que Allah n'aime pas, tu iras nécessairement avec ceux-là. Donc l'homme ira avec les gens qu'il aime. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fik effectivement d'avoir parlé de ce sujet. Je pense que ça mériterait même un live sur la partie sur les comportements à avoir lors des débats. Quand on débat avec quelqu'un, peu importe, il y a des débats scientifiques, mais effectivement il faut avoir les armes pour pouvoir débattre. C'est pas n'importe qui débat. Mais les ulama, ils ont mis des règles effectivement extrêmement importantes, un comportement, des valeurs à avoir. C'est éviter, s'éloigner de l'obstination, s'éloigner de la vanité, de l'hypocrisie qu'il peut y avoir, de la vantardise aussi. C'est très important quand on y va parce qu'on souhaite débattre, pas pour que on dise il est fort. Effectivement, il a réussi à le battre, il a réussi à le terrasser, grosso modo, mais c'est pour montrer le bien. C'est ça qui est l'objectif. Le débat n'est pas une finalité en soi, on revient toujours, c'est toujours un moyen pour montrer la vérité. Et l'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il en a parlé de ce sujet. Et pour lui, quand on débat, il faut le faire de façon dans de l'excellence. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très important. C'est toujours rechercher cette excellence et toujours le faire de la meilleure des façons. Et si on garde à l'esprit que ce qu'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous facilite. Si on le fait pour nous-mêmes, si on prend un peu de recul, des fois, il y a des débats qui ne sont pas animés par la recherche de la vérité. Malheureusement. Ils sont recherchés par la recherche pour être de la notoriété, d'être reconnu, que les deux, effectivement, il est intelligent, il est éloquent, etc. Alors que, in fine, quand on a ces raisons-là, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas montrer la vérité, ce n'est pas effectivement rendre victorieux le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est juste qu'on veut se rendre victorieux nous-mêmes. Et c'est ça qui nous amène dans ces situations de polémique. C'est pas un débat scientifique pour faire grandir les choses, pour faire améliorer, c'est plutôt pour des débats entre coqs et pas des polémiques, et ça c'est pas ce que l'islam souhaite. Et ça c'est important, barakallahu fik, d'en avoir parlé.
Et ce qu'on Parce que recherche, c'est l'agrément d'Allah. justement, c'est que, barakallahu fik, le verset dont tu as parlé, voilà, tu dis al-kitabillah billati hiya ahsan ila alladhina zalamu minhum. Exactement. Voilà, et donc, je pense que cette partie-là, elle ne discute avec les gens du livre que de la meilleure des façons. Donc, il faudrait qu'on le comprenne. Comme tu dis, c'est l'excellence, c'est le respect. Et là, Allah les appelle les gens du livre. Donc, voilà, c'est vraiment le respect. Allah dit, sauf les injustes parmi eux. Donc, ils ne cherchent pas la vérité. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallam, même par rapport au djihad? Il a dit c'est celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Exactement. Voilà, donc si la vérité peut apparaître au travers d'un débat, tant mieux. C'est ton devoir d'y contribuer. Mais si ce n'est pas pour la vérité, si c'est pour de l'injustice, très certainement, ça devient de la polémique et ça n'apporte pas grand-chose. Il faut se méfier, comme a dit Imam Shafi'i, et méfie-toi de l'entêtement. Et de j'ai vaincu. C'est ça, il faut se méfier de cela parce que j'ai vaincu, c'est de celui qui se vante. Ce n'est pas du débat, que ce soit avec un musulman, avec un non-musulman. L'objectif, c'est pas j'y vais parce que pour être vainqueur. C'est pas nous. Ouais. Effectivement, il faut comme a dit l'imam Shafi'i, il faut le faire dans le calme et l'indulgence. Et il faut toujours rechercher les points de concordance que les points de divergence. Et c'est malheureusement dans les débats, parfois, on cherche déjà la divergence avant même de s'accorder et de dire est-ce qu'on est d'accord sur quelque chose. C'est ça qu'il faut important de dire. Et parfois, on est à 99% d'accord et on s'en fait s'attarde sur les 1% restants, alors que on peut avancer ensemble, main dans la main et aller de l'avant, mais malheureusement on s'attarde sur ce qui va nous diverger, enfin ce qui va nous différencier, ce qui va nous amener dans la détestation et dans la contradiction permanente, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. On a plus intérêt à s'unir et à s'accorder, à aller de l'avant, que de passer son temps à critiquer les uns des autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle. Malheureusement, tout le monde cherche effectivement à polémiquer, tout le monde cherche. Malheureusement, quand on regarde, on voit que ça ne sert pas à grand-chose, ça ne sert même pas la personne elle-même. Ça la met dans une situation où ces personnes-là ne recherchent qu'à remplir un vide spirituel en elles-mêmes par des polémiques, parce que ça les fait exister. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste et les facilite. Je pousse les frères, soyez indulgents vis-à-vis des autres. Soyez indulgents d'abord vis-à-vis de vos frères et aussi vis-à-vis effectivement de ceux qui ne sont pas musulmans et qui ne sont pas forcément croyants. Soyez indulgents, soyez bienveillants et recherchez le bien, parce que c'est par le bien que les choses, par la beauté et le bien que les choses bien sortent. Ce n'est pas par la haine. Barakallahu fik. La haine ne génère que de la haine, malheureusement. Barakallahu fik, comme ça me rappelle deux frères qui sont très investis dans une association qui font beaucoup de bien pour les musulmans en France. Et souvent, les deux sont invités dans différentes émissions et ils disaient que pour faire retomber un petit peu cet ego, chaque fois qu'il y en a un qui était invité dans une émission et que ça se passait bien, qu'il a pris le dessus sur son adversaire, dès qu'il revenait, on ne lui parlait pas tant qu'il n'avait pas nettoyé les sanitaires pour le faire retomber en fait. Alhamdoulilah, donc ça peut être des techniques comme ça à adopter. J'ai une autre question, Cheikh, qui est peut-être même posée par un enfant, mais alhamdoulilah, on est tous des enfants. Quand on commence à apprendre une nouvelle sourate, des fois, quand on essaie de comprendre le sens, on essaie de s'imaginer aussi le scénario, comment ça s'est passé. Est-ce que ça, on a le droit de s'imaginer, en fait, voilà, de se faire un film, comme on dit? On est en France, donc on fait ce qu'on veut. On a tous les droits, ou presque. Le droit, bon, il faut pas simplement, il faut sûrement pas imaginer la façon dont ça se fait. Le comment est tout simplement impossible à imaginer, puisqu'Allah nous dit, si c'est un enfant qui le comprend, il peut le vérifier dans le Coran, le chapitre 42, verset 11. Allah dit Laysa kamithlihi shay. Huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, rien ne lui est similaire à lui, Allah, et il est celui qui voit parfaitement, qui entend parfaitement. Donc, le scénario, on peut toujours l'imaginer, il ne faut pas l'écrire, et ce ne sera pas comme ça. Le paradis, déjà, que l'on s'imagine qu'il y a une chose qui est créée, le paradis est une chose, comme l'a défini le prophète sallam, qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu parler, dont l'imagination même n'est passée dans l'esprit de personne. Donc on peut faire le scénario qu'on veut. Et ce ne sera pas celui-là. Il faut savoir que ce ne sera pas celui-là.
que l'imagination soit fertile, qu'on se laisse aller à l'imagination, pourquoi pas. Si ça peut nous aider. Mais dans la sourate, il faut avant tout savoir que c'est la parole d'Allah. Donc ça, il faut l'apprendre très tôt, que ce n'est pas la parole d'un homme. Donc il faut lui accorder foi. On verra, Inch'Allah, peut-être dans le dernier épisode, quels sont les droits du Coran sur nous. Voilà, donc il faut déjà connaître le Coran, il faut le respecter. C'est respecter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est respecter sa parole. Après que l'esprit vagabonde, que l'esprit nous apporte des choses, on sait que Allah dit dans la sourate Sajda 32, il dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qu'on lui a caché comme prunelle des yeux ou comme délice en récompense de ce qu'on lui a apporté. Donc, Allah seul sait la réalité des choses. On peut l'imaginer, bien sûr. Allah le décrit de la meilleure des façons. Mais il ne faut pas s'attacher au scénario. On ne peut pas s'empêcher non plus d'imaginer des choses. Mais il faut savoir que tout ce qu'on imagine, c'est faux. Il faut savoir que c'est faux. Allah seul sait vraiment la réalité des choses. Et ne pas s'attacher au comment des choses. Il faut s'attacher aux leçons, comme le dit ici Mohammed, aux leçons que l'on peut en tirer. On prend une sourate. Je conseille à tous d'au moins d'essayer de connaître le sens des mots, le sens des versets, et pour pouvoir réfléchir dessus, méditer dessus, essayer de le mettre en pratique, plutôt que de s'imaginer en faire un film ou un théâtre ou autre chose, parce que ce n'est pas pour cela que ça a été révélé. J'ai une question qui avait été posée il y a déjà quelques lives et que j'avais gardée écrite dans mon document. Une personne avait posé la question, est-ce qu'aujourd'hui un savant contemporain peut se permettre de créer sa propre école, comme l'école malikite, etc. Disons que, vas-y si tu veux. Un savant contemporain, ceux qui disent que les portes de l'ijtihad sont fermées, regrettent qu'ils ne soient pas eux, peut-être ils sont sur TikTok et sur leur chaîne YouTube, mais le problème c'est qu'on est savant, c'est le verset 28 de la sourate 35. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Donc c'est une lourde responsabilité. Il y a des gens qui meurent et leur péché ne meurt pas, comme disent certains. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit des choses sur Allah. Ils ont fait des choses contraires à ce qu'Allah a aimé et qui vont perdurer après eux. Et ils ont induit des gens en erreur. Et le prophète sallam, justement, entre autres signes de la fin du monde, c'est des petits qui se prennent pour des grands et qu'on va suivre. Voilà. Nous sommes tous, je ne suis pas savant, nous sommes tous des nains sur les épaules de géants, disaient les savants. On ne représente pas grand-chose. Tout ce qu'on a su, c'est Allah nous l'a enseigné. Et donc, vouloir avoir une école, non. Alhamdulillah, les meilleurs, c'est les compagnons du prophète sallam, c'est la meilleure génération, ensuite celle qui a suivi. Donc, les différentes écoles, il y a des écoles qui ont disparu. On n'en a pas parlé, on parle des 4 écoles, mais les écoles ont disparu. Allah a voulu que ça reste un certain temps, ensuite ça a disparu parce que Allah, dans sa sagesse, n'a pas voulu que ça reste, qu'Allah récompense les savants pour leurs efforts. Donc là, c'est le mujtahid. C'est celui qui fait des efforts par rapport à ce qu'Allah lui a enseigné. Bien sûr qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter parce que nous, on est Maliki, nous, on est Shafi'i, nous, on est ceci. Quand on est savant, on se doit de rechercher, de puiser dans cette mer, donc, qui est la science. Allah seul est savant. Donc je suis un tel, moi je me contente de ça, ce n'est pas à ça que j'appelle. Quand on est savant. Mais quant à nous autres, forcément, on suit les savants parce que Allah leur a donné ce qu'il ne nous a pas donné. Mais donc, si Allah t'a donné la capacité de comprendre, de réfléchir avec la piété qui suit, bien entendu que il y a ce qu'on appelle le mujtahid mutlaq. C'est un réformateur ou c'est quelqu'un qui comprend. Mutlaq, c'est-à-dire parfait ou complet. C'est-à-dire que lui n'a pas le droit de suivre une école. Parce qu'Allah lui a montré, il a la capacité. Les gens qui ont fondé des écoles, qu'Allah les bénisse, ils n'ont pas fondé des écoles. C'est nous qui les appelons l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Abu Hanifa. Mais à l'origine, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas la notoriété qu'ils voulaient. En tout cas, c'est profondément, je suis convaincu, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ce n'est pas parce que tu as 1 million ou 10 millions de followers sur YouTube ou sur TikTok que tu es devenu savant.
Non, ceux qui ont le plus ne sont pas forcément des gens qui sont sensés, qui sont savants. C'est peut-être les gens qui amusent, des gens qui font oublier Dieu, qui font oublier le jour du jugement dernier, qui font oublier ce pourquoi on a été créé. Et pour cela, ils auront à répondre. Donc ce n'est pas pour chercher la gloire. Et ils ont enseigné ce qu'ils savaient. Puisque ce monde est maudit, on a dit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, l'enseignant et l'élève. Et donc eux, ils ont enseigné. Ils étaient entourés d'élèves qui également ont appris d'ailleurs. Donc ils ont discuté, par la polémique, sur tel et tel sur le sujet nouveau. Et ils ont compris ensemble, ils sont sortis avec des règles qui nous ont laissé, qui nous est conseillé de suivre, parce que c'était un groupe de personnes, ou ce sont des groupes de personnes qui ont réfléchi, pas pour nous, ils ont réfléchi pour les gens qui ont posé les questions. Est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Je le pense très sincèrement. Est-ce que ça ne l'est pas? Je laisse la responsabilité à tout un chacun. Celui qui pense qu'il y a une affaire nouvelle qui n'a pas été traitée, pour moi, c'est un ignorant. Parce que la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité, des cas sur lesquels les gens s'interrogent aujourd'hui ont été traités. Si ça n'a pas été traité, c'est plutôt l'exception. Effectivement, il faut déjà chercher. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut chercher. Et Google peut servir à ça. Fais attention. Donc, je rappelle que l'intelligence artificielle peut amener à des catastrophes. Mais il faut déjà se baser sur le passé, sur le travail des autres pour pouvoir en profiter. Et ensuite, si effectivement dans tout ça, on n'a pas trouvé ce qu'on cherche, il nous est obligatoire de tirer parti des enseignements pour réfléchir et pour apporter des solutions, puisque comme le dit un savant, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Wallahu a'lam. Mais il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, parce que ce n'est pas seulement la notoriété ici sur une chaîne de télé, ni sur sa chaîne YouTube, mais c'est également, surtout, dans la tombe et ensuite le jour du jugement dernier. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on veut, et Allah seul sait qui est sincère et ce que l'on cherche. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous propose de nous éloigner un petit peu des sujets, avec pas mal de questions qui reviennent, qui étaient déjà là la semaine dernière, et là c'est une question surtout pour Mohamed. Plusieurs personnes qui ont demandé sur l'argent qui provient de l'intérêt. Et je sais que ça va sûrement déclencher d'autres questions en suivant. Des personnes, alhamdoulilah, qui nous suivent, qui ont appris, donc voilà, qui ont un compte sur lequel il y a des intérêts. Que faire de cet argent? Est-ce que je le donne à une association? Est-ce que je le donne un sadaqa? Est-ce que ça passe, ça passe pas? تفضل شيخ. لا الحمد لله تفضل. je t'en prie. بارك الله فيك. S'il te plaît. جزاك الله خيرا. Alhamdulillah, effectivement, cette réponse, Cheikh, qu'Allah la récompense par le meilleur, effectivement, elle a répondu à plusieurs reprises, mais alhamdulillah, mais je trouve pas le fait que poser les mêmes questions, ce n'est pas un mal en soi. Alhamdulillah, ça permet un rappel. Effectivement, ceux qui peut-être qui n'ont pas écouté une première fois, ça permet effectivement de l'écouter une deuxième fois. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours il décrète quelque chose parce qu'il y a une raison derrière, une sagesse. Par rapport effectivement à cet argent qu'on considère comme étant de l'intérêt, ce n'est pas l'argent qu'on a mis dans un compte épargne qu'on va considérer comme étant du riba. Le riba, ce sont les intérêts qui sont la résultante d'un prêt. C'est-à-dire qu'effectivement, on prête de l'argent ou qu'on laisse du délai pour un remboursement relatif, soit un contrat de prêt, soit un contrat de vente, et qu'on demande pour le délai un surplus. Ça, c'est pour ce qu'on appelle le riba nasi'a. Effectivement, c'est le riba de l'ajournement ou du temps qui est relatif en fait au temps. C'est-à-dire qu'on fait payer le temps. Et ça, ce n'est pas l'argent qu'on a mis dans le compte qui est l'intérêt, mais c'est ce qu'on va toucher comme rétribution pour avoir laissé cet argent-là dans ce compte-là. Et ça, cet argent-là, on n'a pas le droit de le garder. On n'a pas le droit de le garder dès qu'on a effectivement... Après, il y a des avis chez le ulama, ça dépend de la situation de la personne. Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle ne savait pas auparavant, certains ulama disent qu'à un moment, quand tu sais et que tu as déjà consommé, ça ne sert à rien de revenir en arrière. C'est surtout ce qui va te rester. S'il te reste de l'argent avec intérêt et que tu sais cet argent-là, effectivement, tu dois absolument t'en débarrasser. Tu ne dois pas le donner en aumône, ou en tout cas, pardon, plutôt en cadeau à ta famille. Quelqu'un va dire, je vais m'en débarrasser, je vais le donner à ma famille, je vais le donner à mes parents, je vais le donner à mes enfants. Tout ça, c'est interdit. On n'a pas le droit. La seule chose, c'est, quand je le donne, c'est dans un objectif de m'en débarrasser. Parce que cet argent-là est illicite. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que le meilleur, n'accepte que le bien. Et ça, on ne peut pas faire une aumône
à faire une aumône avec de l'argent qui est entre guillemets sale. C'est de l'argent qui effectivement qui est interdit, qui est illicite. Et on ne peut pas non plus nourrir sa famille ou donner un cadeau, se débarrasser de la souillure qu'on a et aller la confier, la donner à un autre. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en débarrasser dans les œuvres de bienfaisance qui peuvent exister. Ça peut être effectivement pour subvenir aux besoins de personnes en difficulté, etc. À part, certains ulama excluent les mosquées dans ce dispositif-là. Ils disent que tout cet argent d'intérêt, on n'a pas le droit de le donner à la mosquée parce que la mosquée, c'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte que le bien. Il n'accepte que ce qui est pur. Allah est pur, on n'accepte que ce qui est pur. Du coup, on ne le met pas. On le met pas dans la mosquée. Certains même ulama disent qu'on peut on le donne pour des choses qui sont basses. Par exemple, le fait de nettoyer les toilettes, effectivement, ou pour les besoins d'acheter des produits, par exemple des produits sanitaires, des produits pour nettoyer, tout ce qui va être un peu, qui n'est pas dans un objectif quelque chose qui va être pur, mais plutôt quelque chose qui est bas, qui est méprisé, effectivement. Et ça, mais alhamdoulilah, moi ce que je dirais, c'est donner fisabilillah, donner quelque chose dans les œuvres de bienfaisance, dans les œuvres de bien, mais sans avoir l'intention de le donner comme une aumône. Si tu ne fais pas d'aumône, tu fais te débarrasser. Et comme, malheureusement, j'ai peut-être oublié de le dire au début, normalement, cet argent-là a été... le contrat est un contrat qui est illicite. Et ce contrat est illicite, obligatoirement, qu'est-ce qui va en résulter? C'est que le contrat va être caduc, va être invalidé. Et le contrat va être invalidé, toutes les conséquences du contrat doivent être annulées. Ça veut dire que l'argent, normalement, que tu as donné la banque, tu dois le rendre. Normalement, tu dois le rendre parce que cet argent ne t'appartient pas. Mais comme certains ulama disent qu'effectivement, ils vivent de ça, tu ne dois pas leur rendre l'argent pour les renforcer. Parce que si tu vas leur donner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir dans le haram. Et quand tu sais s'ils vont investir dans le haram, alors à ce moment-là, tu t'en débarrasses. Mais si, par exemple, tu as pris de l'intérêt toi-même d'une personne lambda, une personne physique, le contrat est annulé et normalement, tu dois prendre cet intérêt-là et le rendre à la personne. Là, c'est une situation particulière qui est relative, effectivement, à une transaction usuraire qui est avec les institutions financières. Tu ne vas pas leur rendre l'argent. Cet argent-là, ça ne fera que les renforcer, ça ne fera que les faire grandir. Alors cet argent-là, tu ne peux pas le garder non plus parce qu'il ne t'appartient pas et c'est quelque chose qui est illicite, qui est impur. Du coup, tu t'en débarrasses, mais dans les voies de bienfaisance. Et alhamdoulilah, il y a des voies de bienfaisance et il en existe plusieurs, alhamdoulilah. Mais il faut le faire, il faut se repentir, c'est la première chose, effectivement, tu en as parlé, barakallahu fik. Avant même de s'en débarrasser, il faut le faire très rapidement, mais quand on le fait, on doit se repentir, promettre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne revienne plus, effectivement, et ne plus le refaire, et ne plus continuer. Il faut arrêter complètement le contrat tout de suite. Si on a de l'argent qui dort dans un compte épargne, il ne faut pas attendre, il faut tout de suite arrêter. Malheureusement, il y en a qui prennent cet argent-là et disent mais ça me permet de payer les frais bancaires, les factures, les frais bancaires, payer les amendes, payer les impôts, etc. Il y en a qui font ça. Ils disent mais je m'en débarrasse, mais je vais payer les impôts avec. Mais le problème, c'est que ça a un intérêt pour toi. Absolument. C'est ça qui est problématique. C'est que ça revient à l'intérêt pour toi. Et tu vas, malheureusement, on ne peut pas en profiter parce que cet argent-là ne t'appartient pas. Il faut prendre du principe, les intérêts ne t'appartiennent pas. Barakallahu fikum. Je ne sais pas si tu voulais ajouter de... je veux dire, c'est vraiment... C'est se voiler la face, quoi. Tu as eu une amende. L'amende, tu dois la payer. Mais finalement, l'argent qui ne m'appartient pas, que je ne peux pas utiliser, je la mets dedans. Donc, si tu n'avais pas cet argent-là, certainement, tu la payerais avec ton salaire. Voilà. Donc, je veux dire, il ne faut pas... Je ne sais pas où ils ont des fatwas comme ça. Je ne sais pas. Il y a, alhamdoulilah, des actes des hommes et des femmes qui travaillent matin, midi et soir, qui sont dans les associations humanitaires, quand ça dépasse, parce que moi j'ai vu des milliers d'euros d'intérêt. Quand ça atteint ce stade-là, on ne va pas bien sûr acheter des produits ménagers, mieux vaut le donner aux Palestiniens ou le donner à d'autres qui meurent tous les jours, qui ont droit entre eux, puisque ces personnes-là, ce que j'appelle moi les démunis, ont le droit même de voler parce que la vie l'emporte sur la sacralité du bien.
Donc ceux-là, ces associations-là, on peut leur donner, mais surtout pas pour aller faire un sadaqa jariya, comme certains vont le dire, on va creuser un puits en Afrique ou je ne sais quoi d'autre, en espérant, comme tu l'as si bien dit, en espérant une récompense. Non. On s'en débarrasse, c'est le mot, on s'en débarrasse et on demande pardon à Allah en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de notre sincérité, parce qu'on a eu cette sœur et ce couple du Canada il n'y a pas si longtemps en direct, qui ont accepté, Allah les a éprouvés, ils ont pris une maison à crédit et ils ont arrêté, ils ont vendu la maison. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Allah éprouve qui il veut et pour constater et prendre comme témoin des gens qui sont sincères. Et donc, ils ont renoncé à ce bien-là. C'est ce que tu dis. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter ce contrat qui est caduc. Il faut l'arrêter, donc regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Et c'est ce que certains font, alhamdulillah, grâce à Allah. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas juger les gens. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour les juger. Ils disent qu'ils ne savaient pas, et je crois. Parce que quelqu'un qui accepte de vendre, de mettre en vente, c'est ce à quoi il tenait le plus, et qui est sa maison, etc. Donc c'est que je ne doute pas de sa sincérité. Voilà. Mais après, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui, en fonction de ce qu'il nous a fait voir, pardonnera ou pas, en fonction donc de ce qu'il a donné comme sincérité aux personnes. Barakallahu fikum. Il est vrai qu'il y a des questions qu'on a déjà traitées et retraitées. Alhamdoulilah, ils reviennent. Donc on dit le rappel profite aux croyants. Et d'ailleurs, là, je vois une question. Du coup, on le met où cet argent? Donc, ouais. Tu viens de répondre et on repose la question. Donc, alhamdoulilah, les gens, ils ont besoin de précision, ils ont besoin peut-être de solutions toutes faites, je ne sais pas. Alhamdoulilah, il y a des associations, elles existent, alhamdoulilah, qui apportent de l'aide aux démunis. Alhamdoulilah, les œuvres de bienfaisance, les voies de bien ne manquent pas. C'est juste là, on a dit éviter les mosquées. Et c'est ça, mais après le reste, alhamdoulilah, vous pouvez donner à des associations, il y en a plein, ça permet effectivement de subvenir aux besoins de quelqu'un qui est démuni, d'un pauvre ou d'un nécessiteux. C'est le plus important. En tout cas, je vais avoir une autre question, alhamdoulilah, qui revient aussi souvent et auquel Cheikh a aussi répondu à plusieurs reprises. Donc là, on passe plus sur le fait de rattraper les jours non jeûnés. Est-ce qu'on peut les cumuler avec, par exemple, les jours blancs ou les jours de jeûne, comme le lundi et le jeudi? Est-ce qu'on a la même récompense, enfin la double récompense plutôt? Disons que double récompense, oui, on peut même avoir la triple récompense, tout dépend du cas. On peut le faire dans un mois sacré, comme l'un des 4 mois, on peut le faire à Arafat, le lundi, jeudi, on peut le faire, mais l'intention, encore une fois, c'est un jour qu'on doit, c'est une chose qui est obligatoire. Donc si on le doit, ça veut dire que c'est obligatoire, et donc ça veut dire qu'on doit, l'intention, c'est de jeûner ces jours-là, mais je choisis le meilleur moment, c'est lundi ou jeudi ou un jour qui est particulièrement recommandé, mais l'intention c'est de rendre ce jour-là. Et j'en profite pour donc bénéficier puisque je jeûne tous les lundis ou jeudis, ou je veux jeûner à Arafat. Donc si je dis ça, c'est pour préciser l'intention d'être formulée comme un jeûne obligatoire. C'est-à-dire ce n'est pas je me lève le matin, tiens, je n'ai pas mangé, non, mais finalement, je vais jeûner. Alors que j'ai déjà pris le fajr est rentré. Pour un jeûne obligatoire, je ne connais pas de divergence dessus, l'intention doit être formulée la veille. C'est-à-dire qu'avant le fajr. Donc, et également, je ne l'arrête pas comme ça parce que je suis invité par Karim pour manger au McDo. Non. Voilà. Mais finalement, on va manger. Je jeûnais, mais bon, je vais... Non. Je ne vais pas non plus rompre le jeûne parce que j'ai envie d'avoir des relations intimes. Et non, je m'inscris dans quelque chose qui est obligatoire. Donc je ne le fais que si, c'est d'ailleurs une des sagesses pour lesquelles le professeur nous a dit que la conjointe ou l'épouse ne doit pas jeûner un jeûne surrogatoire, parce que s'il est obligatoire, il est obligatoire. Un jeûne surrogatoire sans donc en avoir demandé ou informé son conjoint. Parce que, on peut arrêter un jeûne comme ça parce qu'il est surrogatoire. Mais quand il est obligatoire, même pour rendre les jeûnes, on doit continuer, sauf bien sûr si on est malade. Ça peut arriver s'il y a un accident, s'il y a je ne sais quoi d'autre. Et ça, on le ferait pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Donc le jeûne obligatoire, en le rendant, il reste quand même
encadré. Contrairement au jeûne surrogatoire, le prophète sallam est venu un jour trouver notre mère Hafsa et il lui dit est-ce qu'il y a de quoi de manger? Elle dit non, je n'ai rien. Il dit alors je jeûne. Donc on peut décider de jeûner un lundi, un mardi, un mercredi, jeudi. On peut le décider avant le dahar. Je n'ai pas encore mangé. Je voulais manger, mais finalement j'ai rien. Je décide de jeûner. Ça c'est permis. Je ne connais pas de divergence dessus. Par contre, si je veux rattraper mes jours d'indisposition ou parce que j'étais malade, etc., je dois être résolu à jeûner avant le Fajr. Et là, je décide que demain, je vais rattraper le jour, ou aujourd'hui, je vais rattraper, mais avant le Fajr. Si le Fajr rentre, c'est un jeûne qui est surrogatoire et qui n'est pas un jeûne qui est obligatoire. Allahu a'lam wa a'lam. En tout cas, on commence à arriver, il est déjà 23h moins le quart. Je vous propose de nous arrêter là pour les questions. Je m'excuse une nouvelle fois auprès de nos frères et sœurs qui ont posé pas mal de questions. Notamment une personne, peut-être Chir, tu vas pouvoir y répondre. C'est dans quelle vidéo le Chir a parlé de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib. Elle est revenue au moins 50 fois dans les commentaires. Je ne me rappelle pas dans quelle vidéo. Si jamais tu t'en rappelles, Chir, tu peux peut-être le rappeler. Interdiction de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib. Pour son oncle Abu Talib, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, j'ai dit beaucoup de choses. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Parce que j'imagine que l'intercession doit être dans la série de la vie après la mort. J'imagine parce qu'on a parlé, entre autres, au jour du jugement dernier. Au moins dans cette série-là, c'est sûr qu'on en a parlé des 8 types d'intercession, parmi lesquels c'est bien sûr la plus grande. Et ensuite, ce qui lui est réservé, c'est l'intercession du prophète sallam pour son oncle, qui n'est pas permis à d'autres prophètes et qu'Allah lui a accordé. Voilà, ça c'est un des 8 types d'intercession. Certainement qu'on a dû le citer là. Mais c'est sans filet. Je dis ça comme ça de mémoire parce que j'imagine qu'on en a parlé à ce moment-là. Oui, carrément, je ne sais pas si ça en rappelle, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de vidéos. Donc, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Alhamdoulilah, comme on l'a présenté en début d'émission, on a dépassé les 100 000 abonnés. Ça fait plaisir à Karim. Ouais, ça fait plaisir à Karim qui nous a obtenu le petit trophée de YouTube. Alhamdoulilah, en tout cas, on vous remercie. Karim et moi qui sommes derrière les écrans, on vous remercie aussi énormément pour votre fidélité, vos encouragements. On reçoit beaucoup de beaux messages et notamment celui qui t'a cité, Cher, celui qui est dans le sous-marin. Alhamdoulilah, ça nous a beaucoup touchés. Je vous invite à aller sur la page, de faire des recherches. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle encore. Enfin, si, il y en a, mais pour chercher directement dans les audios, ça va arriver. C'est déjà arrivé d'ailleurs, je crois. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les consulter sur la page Facebook aussi. Et puis, alhamdoulilah, Cheikh Mohamed, je vous laisse clôturer, donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Jazakallah khairan, Cheikh. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Jazakallah khairan. Barakallahu fikoum de votre attention. À la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.